pourquoi j'ai avec. Ah, le chargeur. Charge. Yeah. Put the charge. Go and bring it. Charge. On met ça. On charge. Ok. Pour la MIFA. On dit quoi, non? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la MIFA, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Reinaline, bonjour ma chérie, ça va maman? Bonjour Reinaline, bonjour maman. Comment vous allez? J'espère que vous portez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien réveillés. Hein? J'espère que vous allez bien. Adia Adia, bonjour chérie, comment tu vas? Sylvie Josiane, bonjour maman. Bonjour Adia Adia. Bonjour les filles, bonjour, bonjour les gars. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Blessed winner, bonjour maman. Tchatch. Oh, tchatch. Bonjour maman, blessed winner. Bonjour ma siste. Comment vous allez les filles? Partagez le direct, on va parler un peu. Parce qu'il faut qu'à un moment ça s'arrête, s'il vous plaît. Pardon, il faut que ça s'arrête. Adia, si vous voyez les gens comme ça dans mon direct, signalez-moi, je les bloque. Non, that one. Hein? Tchatch. Ah, poté. Signalez-moi, je les bloque, pardon. Je ne veux pas la distraction, moi. Je ne veux pas de distraction, les filles. Hein? Non, 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 non. Arrêtez de me distraire. S'il vous plaît, mes amours, pardon. Bonjour. Bonjour à la Bani, Alidou. Bonjour. Bonjour, mes chéris. Bonjour, Inès, Selma. Bonjour à Manon, Sejiri. Bonjour à Gabrine Sionel. Bonjour, mes amours de sœurs. Bonjour, mes chéris. Comment vous allez? Partagez le direct, mes amours, partagez le direct. Après là, vous allez suivre, ça sera la publicité, publicité sur publicité, tout et tout là. Vous n'allez pas avoir le goût. Connectez-vous, maintenant on parle. S'il vous plaît, mes chéris. S'il vous plaît, mes âmes sœurs, connectez-vous, on parle. S'il vous plaît. Mes amours de frères et sœurs. Connectez-vous, connectez-vous. L'Hélène Méni, bonjour l'Hélène. Médatrice Lafleur, bonjour. Favor Medio, bonjour. Comment tu vas là? Elle a dit, bonjour, je vais bien. Alhamdulillah, Rabbi Alami, moi je vais bien. Dieu merci, Manchallah. Fatou Touré, bonjour. Bonjour Fatou Touré, bonjour. Bonjour. Bonjour mes amours, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Mes chers frères et sœurs, je suis cré. Je suis autré. Non, on dit autré, pas cré. Je suis autré, oui. Je suis galvanisé. Je suis même traumatisé, même en parlant. Je suis même traumatisé. Mon corps est en train de se traumatiser. Moi, je ne comprends pas les gens. Non, laissez-moi vous parler maintenant, hein. Parce que c'est mieux que je vous parle pour que mon cœur se calme. Parce que ma tension monte, ça monte, ça monte. Et quand ça monte, si je ne parle pas, ça ne va pas se calmer. Moi, je ne comprends pas les gens, mes chers frères et sœurs. I don't understand people. You understand what I'm saying? I don't understand people. Sometimes, you have to grow up. You have to understand that there's the day and the light. There's the day and the night. When the night comes, then you have to sleep. And when the day comes, you have to wake up. Seriously, guys, I'm tired. Parce que franchement, mes chers frères et sœurs, les gens me dépassent. Les gens me dépassent aujourd'hui, demain, après-demain. Les gens commencent déjà à me traiter d'une personne qui a peut-être un problème.
mon visage est bizarre, mon visage a tout partout. Que mon visage est galeuse, un genre. Oh, mes doigts sont comme ça, mes coudes sont comme ça. Vous ne comprenez pas que moi, la maman du Medumbo, la reine galloise, j'ai sacrifié mon bonheur sur terre, qui est le Ndjangsang. J'ai sacrifié mon bonheur sur terre, qui est le Ndjangsang. Ma joie de vivre pour un combat. You guys don't understand that. You don't understand? You want me to help you to understand what I'm saying? Vous ne comprenez pas que j'ai fait un sacrifice dans ma vie? Que j'ai laissé mon totem parti, le Ndjangsang, pour le bien-être de l'enfant handicapé et démuni. Vous ne comprenez pas que ma vie n'est plus comme avant? Qu'est-ce qu'il y a à se moquer de moi comme ça? Ça veut dire mes ils vont se moquer de moi. Pourquoi vous me moquez de moi comme ça? Hein? Oh, que mes doigts ont 4 tons, mon visage est crasseuse, mes coudes sont comme ça. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous voulez que je vous dise que quoi? Non, dites-moi. C'est pour moi le vrai gars que j'ai à côté de moi, que j'ai pour moi d'homme qui m'entretient. Qui m'entretient. Donc vous voulez que je vous parle matin, midi, soir, ma biographie? Non, on sait bien que c'est les réseaux sociaux. Hein. On sait bien que c'est les retombées des réseaux sociaux. Je ne refuse pas. Mais moi, je suis une morte vivante depuis des années sur les réseaux sociaux. Je suis une morte vivante depuis des années sur les réseaux sociaux. Le problème c'est quoi? C'est que quand les gens se permettent de m'écrire, que ma chérie, tu te négliges trop. Pourquoi tu es crasseuse comme ça, maman? Maman, Ndjangi humanitaire, c'est la reine galloise. La reine galloise qui a eu révélation du Seigneur que j'élèverai mes enfants dans le monde entier pour te soutenir dans ce combat. Parce que Dieu m'a vu que j'étais Ndiakambumbu. Dieu même n'a pas choisi quelqu'un qui a l'argent pour donner ce combat-là. Dieu n'a pas révélé ça à quelqu'un qui a les dos. Dieu a révélé à des personnes qui ont de l'argent depuis des années. Et le Seigneur maintenant a touché une pauvre femme. Dis bonjour, t'as fait tonton ici là. Il m'énerve. Dis bonjour. Bonjour. Que pardon. Pardon. N'énervez plus ma mère. Dis pardon. Pardon. N'énervez plus ma mère. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vas-y lui. Lui, vous parlez, vous ne m'énervez plus. Dieu a touché une pauvre femme, une Ndiakambumbu de sa génération. Un Ndiakambumbu de sa génération, oui. Je me suis levée. J'ai sacrifié tout depuis le 20 juin. Depuis le 20 juin de l'année passée. Le Seigneur m'a mis en tentation. Ça, c'était la tentation pour voir mon cœur. Alors que le Covid-19, les gens fuyaient. D'autres personnes se cachaient carrément en bas du lit pour ne même pas sortir de chez eux. Certaines personnes qui ont toqué la porte, regardèrent qui était devant la porte. Et si c'était mon ami, ces personnes n'ouvraient même pas la porte. Mais la reine Galloise s'est levée avec sa progéniture, avec sa génération, pour aller au continent africain, où les gens avaient même peur que, yoï, maman, ne viens pas toi nous contaminer le corona. J'ai choqué comme le Boza. Je suis allé faire des œuvres humanitaires. Pendant qu'entre-temps en Europe, les gens se cachèrent. Les gens fuyèrent. Même quand tu voyais ton frère en route, il fait tu prends que marathon. Tu prends que le rallye pour aller te fuir. Tu te désinfectes même les narines partout là. Que yoï, là tout qu'il a poussé là, peut-être c'était ça. Hein. Les gens ne voulaient même plus voir les autres personnes. Que c'était ma peine que ton meilleur ami te rende visite. Je me levais avec ma progéniture. Je me rendais en Afrique. Oui, je me rendais en Afrique, en chair et en os. Pour un combat. Pour un combat à but non lucratif. Mes chers frères et sœurs, j'entrais, je recevais les plus démunis de l'Afrique. Ces personnes même, qui ne sont même pas soutenues médicalement. Ces personnes qu'on ne connaît pas ce qu'ils portent chez eux. Ce qui viennent avec chez eux. Te voir. J'embrassais tout le monde comme moi. J'embrassais tout le monde comme moi. Je saluais les gens comme moi. Sans distinguer que non, maman, il y a le Covid-19. Il y a ça. Mes chers frères et sœurs, c'est devant vous que vous avez vu tout ce qui s'est passé. My darling people, après quelques temps, je payais encore le ticket. Je descendais encore en Afrique.
Mes chers frères et sœurs, quand je payais le ticket là, vous avez demandé que la reine Galois, tu prends l'argent ou pour payer le ticket. Me voici, je n'ai pas le boli, rien à la poitrine. Je n'ai pas le caleçon aux fesses. Je suis sans calé du haut jusqu'en bas. Du haut jusqu'en bas, je suis sans calé. Je me plains. Est-ce que je me plains? I don't blame myself. Bouchou, dis-le, est-ce que ta grand-sœur se plaint, maman? Est-ce que moi, la reine Galois, je me suis plaint que, pardon, achetez-moi le boli ou bien ça? Non, ce qui m'importe, c'est le développement, c'est le changement, c'est la réussite, c'est l'élévation des enfants handicapés et démunis. C'est la mentalité, changer la mentalité de nos frères envers les enfants là. Changer la façon de voir les choses. C'est ça qui m'importe, mes chers frères et sœurs. Mettez. Dis à tes tontons que mes tontons, tata, au lieu de juger ma mère, mettez l'argent pour l'élévation de mes frères et mes sœurs qui sont comme moi. S'il vous plaît. Tu as parlé pour toi, Tabo. C'est que tu as parlé pour toi. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, n'ont pas compris. Le temps passé, quoi. Mes chers frères et sœurs, je pouvais moi-même dire que je m'en fous. Ma vie et la vie de mes enfants ici, je la mène très bien, sans réfléchir. Une seconde. Je prends l'argent que les bienfaiteurs, mes bienfaiteurs des réseaux sociaux, les gens qui m'ont aimé avec un seul cœur, l'argent qu'ils me donnaient, j'arrange ma vie. Je roule dans de belles voitures à Cardiff. Je fais mes choses sans réfléchir. Mais je n'ai pas pensé seulement à moi seul. I didn't think about myself. I didn't think about myself. I told myself that the way I see things and the revelation Papa God have give to me, that means that it's time. If Papa God said to me that the time will come that I will touch my children's heart to help you with the fight, don't worry. My darling people, I sit down quiet. I sit down quiet. I see the way people like what I'm doing. What the people like my children. My bienfaiteurs, my darling people who were coming to help me with my children. I told myself, this is God's time. If those people help me, that means that I have already. It's true that I don't have a lot. But the way I am, my situation in Europe is better than so many of them in the country. My situation is better. The voice of God said to me that, Mariam, it's time to you to take off those others who have children like you. You don't have to think about yourself. You are not a selfish woman. My darling people, I have sit down. I have prayed. I have prayed. Last year on the 20th of June, 2020, when Corona was killing people like a chicken, when Corona was bad, people was riding in the house. People couldn't even go out there to buy food to eat. That time, I prayed with my God. I decided to leave everything away. To give my car, my everything, to be like nobody. Like nobody in the world. My darling people. Attendez, même un peu le truc là. Hey, maman. Ouf. Maman, je bavarde beaucoup, dis donc. Ah, chaque l'un qui a des trucs, tu as dit, maman. Oh, maman, c'est mal lancé au village, mes cours. Oh, moi, c'est mal lancé pour moi de voyage ici au village. Après, il ne sait pas moi. Ouais, maman, c'est qui m'a lancé au village. Va me déchaîner encore, non? Ouais, maman. Ouais, Dieu. Madame, people, let me talk to you. Let me talk to you. No, don't worry, I don't block them. I don't block all of them. I am blocking all of them now. I am blocking all of them. My darling people, my lovely people, my brothers and sisters, the way you have seen me like that, I beg, stop complaining about my body. If my body have even 100 color, it's my body. If my body have even 100, I say 100 color, don't mind me. Don't mind my body. If I'm scaring you a lot, don't watch my diet anymore. Because the diet I'm doing now is the fight.
It's to help grow. It's to help change mentality of so many people in the world. Children in need, children in poor condition in Africa have suffered a lot. They have suffered a lot. It's not the time to check my nails, my face, my I don't know what they call that in English. My everything. It's not the time to check if my mouth is swallowed or what. It's not the time. What you have to check is what these women are doing. This woman, is she doing? Is she talking something white? It's what come out from my mouth. You have to check my darling people. Now what is that? Ça c'est même quel pays ça me fait les gens parler même beaucoup comme ça non ma. On peut voir qu'il y a peut-être un truc dans l'air, là qu'on respire, ça nous forme de téléguidé dans le corps, hein. Parce que moi j'étais moi en Afrique là-bas pour faire mon combat, je n'avais pas mon temps de Facebook comme ça beaucoup, hein. Vous avez remarqué, j'étais même pas trop régulier sur les réseaux sociaux. Mais Dieu, on peut voir qu'ici en Europe les gens ont des mêmes sans savoir, hein. Non mais c'est pas possible. Alors qu'elle a un canon là, moi. What do you say? Le Cameroun est bilingue et c'est vrai. Yeah, Cameroun is bilingual. Cameroun is bilingual. Yeah, it's bilingual. So I can speak French, I can speak English the way I like. Because Cameroun is bilingual. Ah ouais? C'est de ça qu'il s'agit. Cameroun is bilingual. So stop saying that my English, I can... Oh, pardon, hein. Vous ne comprenez pas que j'étais une grande à la cile ici, là. J'ai fait 7 ans à la cile. Vous ne comprenez pas ça? Même ce que j'ai appris là, c'est quand même beaucoup. Donc applaudissez pour moi que maman, elle a fait l'effort. J'ai mon permis de conduire, hein. J'ai mon permis de conduire anglais. C'est moi-même qui a composé. J'ai fait 2 ans et demi d'apprentissage, de théorie. Le problème, c'est qu'il ne veut pas seulement, mais quand tu ne connais pas, ne give up pas. Ne laisse pas tomber, il faut essayer. Plus tu essaies, plus tu réussis. Même si tu n'as pas, tu es illettré. C'est ça qui est important. Ne dis pas parce que tu ne connais pas quelque chose, tu vas laisser tomber, tu ne vas même pas essayer. J'ai fait 2 ans et demi de théorie pour lire. Donc, je lisais une phrase pendant au moins ces 3 mois. J'ai lu une phrase pendant 1 mois et demi pour connaître ce que c'est. Donc, j'ai fait 2 ans, presque 3 ans pour faire seulement la théorie, pour apprendre la théorie, aller passer. Et j'ai eu mon permis de conduire, c'est comment? Donc, j'ai aussi essayé, maman, j'ai essayé. Même Luther est mort de rire. Luther rit toujours quand je parle, non? It's too body. It's true, you have reason. Ah, Rameline Roro. Rameline Roro, si me wanda futema. Si me wanda futema, sister. They just la family that my body is triton. Mama, look at Rengaloise as well. Look at me. I am a mother. There's so many women there who have 4 children. They always take care of themselves. They have a beautiful body. But don't forget that this Eurobuta water. That water come up for that robinet. That water, that calcaire can bring your finger. Calcaire self can bring your finger. And the position I was sitting down yesterday can make your body dark. Another body is clean. I have told you Una, that I have stopped putting ginseng on my skin. I have stopped putting ginseng. When you stop putting ginseng on your skin go break, saute, and you will say, ah, now what to be that no? You will have like a can color on your skin, my brothers and sisters. Am I lying? Vous-même, vous savez, quand on arrête le ginseng, tu as multicolore. Tu es même vert, rouge, jaune. Thank you, Lord, oh, merci beaucoup, maman. Merci, chérie. Merci. Voilà le PayPal qui est là-bas. Maintenant, à l'heure, si on doit penser à mettre l'argent dans le PayPal pour l'élévation des enfants, là. Pour aider ces familles-là. Hein? Je fais tout dans la transparence. Vous voyez que quand je mets la vidéo d'une femme, je mets la vidéo des enfants, c'est ce qui se passe, la réalité que je vous montre. Je vous montre pas, je ne vous peux pas vivre un rêve. I show you the reality of life. I show you the reality life. Il y a des vidéos qui vont arriver tout à l'heure. Là, vous allez voir comment nous remettons les dons financiers aux mamans qui font du commerce au centre social. Our association is association of hope. Action sociale diaspora africaine is to change the mentality, to help quotidianly people house, poor people with children in need. That's what we should concentrate. Nous devons nous concentrer pour ces genre de choses-là. Now what you don't make me talk like this, non, maman? Vous avez oublié que dernièrement, j'avais les problèmes de santé. Que quand j'étais en Turquie, là-bas, que la Turquie m'a traumatisé. J'ai eu un début d'AVC. Why you want me to think about that? You frustrate me. You frustrate me. You frustrate me. Hein? I use the oil. Look at the oil I use. I don't put down on me anymore.
oil. Cocoa butter oil. It's how much? £2.99. Ah, £2.99 cocoa butter. This is my oil. £2.99. I put that on my skin. I don't care. I don't care the way my skin will look now. No. Look at the oil I use now. This is my oil. Ça c'est mon huile ça que je mets. Vous connaissez tous celui-ci là. Cocoa butter oil. To repair my skin. To repair my skin. This is what I put every time. I wash myself with Duro Duro. Duro Duro soap. You savon Duro Duro for £1. That's why I wash myself with that. I don't stain my skin anymore. Because my skin is not important for me anymore. When I was looking beautiful before, when I was shine, now my good man I don't find that time. I dey ask una. I dey asking una, my sister and brother. Now my good man I don't find that time. When I was like a siren from the water. When I was like a woolly like a mami water in the past. Now my good man I don't find. I don't find my good man that time. You know they say that Nami don't even follow the man that will put me belle 3 times. I don't but that man don't run away. Because of children you need to have. What do you want me to do? What do you want me to do, mama? What do you want me to do now? My life is a bizarre. My life is bizarre. When I concentrate myself like that to teach, to do the will of God. The will of God. I beg, don't disconcentrate me anymore. Don't concentrate me anymore, please. Never let me deconcentrate. My darling brothers and sisters, you guys are watching me every time. If someone write to me any shit on my direct, I beg put the tête of more so I can block that person straight away. I can block that person straight away. My people who love me seriously. If you see someone say that your body don't do that, just put the tête de more. So I will block the person straight away, my mama. Pardon. Because I don't tired. They frustrate me too much. They frustrate me too much. Because when I sleep, I don't sleep. Quand je dors, je ne dors pas. Je réfléchis. Et quand tu réfléchis, tu as les boutons. Tu as les trucs qui apparaissent sur ton visage comme ça. D'abord, je réfléchis d'abord pour le sens social. Que ouais, demain, il va falloir que je fasse ça pour les enfants. Demain, il faut envoyer comme ça. Il faut monter, il faut descendre. Il faut préparer l'étude de Noël pour les enfants. C'est une charge. That is a big fardeau Papa God don't give to me. That is a big fardeau. Abonnez-vous sur mon TikTok. Le quoi? Tu vas faire ta publicité, c'est là que tu vas faire d'abord ma publicité, mon père. C'est qui ça comme ça là? Ah bon, oula? Abonnez-vous sur quoi? Sur la caviar quoi? Pendant que tu te bloques d'abord, please. Vous allez faire vos publicités dans les directs déjà. Lancez votre direct, vous faites les publicités chez vous. Vous faites les publicités chez vous, c'est comment? Lancez vos directs, vous faites vos publicités. Vous allez faire les publicités dans les directs des gens, pourquoi? Vous aidez dans quoi? Dans rien? Non, je parle anglais parce que le monde entier est bilingue. Le Cameroun est bilingue et j'ai beaucoup de gens bilingues qui me suivent. Là, je suis en Angleterre, je réside en Angleterre, je parle au pays de Galles, Cardiff, à 2 heures de l'Angleterre. Voilà pourquoi je parle l'anglais, maman. Je dois parler parce qu'il y a des gens qui parlent anglais, qui sont anglais qui me regardent. Des gens qui parlent que l'anglais qui me regardent. Je dois parler anglais. Même si c'est le faux anglais, mieux je parle. Parce qu'il y a je mélange le faux et le vrai. Donc du coup, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Tu parles de quoi? Chantal Roth, bonjour chérie. Ne les gère pas ma reine. Maman Marie Ngemichi. Maman chérie, laisse-moi comme ça. Pourquoi tu insistes comme ça? Je te comprends. Pour voir le vrai teint d'une femme, c'est son entrejambe. Oh! Pour voir le vrai teint d'une femme, c'est son entrejambe. Mon entrejambe est noir. C'est noir. Tout est noir sur moi en bas. Oui. Parce que maintenant que j'ai arrêté le diamant même, tout est en train de devenir noir. Même maintenant, c'est parce que la caméra est en train d'arranger. Je suis en train de noircir mon vrai teint avant. Teint chocolat que j'avais avant, là, ça que j'ai. Mes doigts là, c'est le calcaire que je lave les assiettes. Je suis ménagère. Je travaille tout moment à la maison. Je ne suis pas comme les femmes qui n'ont plus les grands enfants. Ou les femmes qui n'ont pas d'enfants. Qui ne sont pas obligées de laver, faire le ménage chez eux chaque fois là. Tu vas faire le ménage chez toi une fois, même 2 fois par semaine quand tu n'as pas des enfants. Mais quand tu as des enfants, tu as appelé de faire le ménage chaque jour. Chaque jour, tu dois faire le ménage. Et moi, l'eau gâte mes doigts. L'eau de l'Europe là gâte mes doigts. Quand je suis au pays, ce n'est pas comme ça là. Mes doigts ne sont pas comme ça. Oui. Anglais, américain, sortant du Cameroun, appelé. Oui, le Michel Lopez. Quand je suis au pays, mes doigts ne sont pas noirs.
C'est en Europe que mes doigts sont bizarres. Christian Ngoumou, comment je vais mon bébé? Bonjour mon père. C'est en Europe que mes doigts sont noirs un genre. Parce que je lave beaucoup. Je suis en train de travailler. Le calcaire me gâte les doigts. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça comment? Nicole Florian, bonjour. Bonjour mes chéris. Comment vous allez? Mes darling people, j'ai lancé un direct pour vous parler. Pardon, arrêtez de parler, de complaindre pour mes coudes, que mes coudes sont noirs, ou mes doigts sont noirs. Maman, c'est comme ça que pour moi est. Quand j'ai arrêté le Ndiang ça là, c'est en train de prendre sa couleur naturelle. Et c'est pas tout de suite que je vois la couleur naturelle. Donc je veux dire que mon corps va plus se gâter. Parce que maintenant qu'avec lui de 2 livres d'incident ici là, Coco Botassi. Donc, c'est plus grave que ça. Vous qui venez me suivre par rapport à mon corps, là, ne venez plus, pardon. Ne venez plus distraire mon combat, s'il vous plaît, parce que vous me frustrez. Vous me frustrez. Vous me frustrez, pourtant j'ai autre chose à penser. Attends, mais ton corps est fatigué vraiment, hein? Oui. Comme mon corps est fatigué, vraiment... Même tes yeux vont se fatiguer de me regarder vraiment, de commenter. Aïe, Dieu. Ouais, Seigneur, il est où que je le bloque, non, dis-le. Il est vite passé, mon Dieu. Mais mettez le commenter sur sa place, j'entre dans lui pour le bloquer, pardon. Comme mon corps est fatigué, vraiment, non. Même tes yeux vont se fatiguer. Ne t'inquiète pas. Tes yeux vont se fatiguer sur mon corps, là. Tu ne vas plus commenter. Il va chier, casser mon boré. Il va chier, ben du moment. Ben feu, maman, yo. D'accord, repose-toi. Pourquoi comme ça, ma? Alina, dessin, me repose par rapport à quoi, maman? Tu es fatiguée à ma place. Tu as un problème de santé, ma co. Quand on a donné beaucoup de repos à l'hôpital. Si tu as un problème de santé, on a donné beaucoup de repos. Repose-toi, toi, maintenant, ma soeur. Pour moi, n'est pas encore arrivé. Quand mon tour va arriver, moi, je vais me reposer. Ne t'inquiète pas. Pour le moment, j'ai encore mon énergie de parler. Ouh, les gens sont jaloux de l'énergie des gens sur la terre, si, hein. Les gens sont jaloux, hein. Bloqué. Commentez sur lui, je bloque, ma co. Commente sur lui, je bloque. Commentez sur ce que vous voulez que je bloque. Je vais les bloquer maintenant. Oh, franchement. Je vais bloquer mon comment. Oui, je l'ai vu. Sardine. Moi, Yeni. Spaghetti sans sel. Mes amours de frères et sœurs, ma chérie, les gens sont fatigués, les gens sont complexés de voir la reine galloise contente, de voir la reine galloise avec beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà fatigués dans l'énergie. Vous savez que le corona est dehors. Coronavirus est dehors. Et en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être fatiguées par le climat et tout ça. Donc, d'autres n'ont même plus d'énergie. Ils ont seulement les doigts pour commenter. Maman, si tu n'as pas d'énergie, n'envie pas celui qui a l'énergie, maman, pardon. Si toi, tu ne peux pas parler comme moi, là, reste dans ton coin. Tu n'es pas obligé de venir commenter ici, là. Tu n'es pas obligé de commenter ici. Si toi, tu n'as pas ton énergie, là, ne viens pas commenter. Réserve ton énergie. Parce que moi, la reine galloise, mon énergie, là, c'est grave. J'ai ça jusqu'à ce que, même quand je ne parle pas, c'est mon anus qui parle. Dieu n'a pas donné tout à tout le monde. Dieu a donné pour moi de l'énergie sur la terre. Vous voulez, je vous dis que quoi? Voilà, mais laisse-nous ça. Tu es... Elle dit quoi? Tu es très belle comme ça. On s'en fout des commères. Fais ce que tu as fait. Nicolas Florian, maman chérie, c'est énervant quand tu es en train de donner, de parler quelque chose, tu sensibilises. Pour un cas comme hier, l'enfant que sa maman a cassé le remède. Que sa maman casse les remèdes, la maman ne lui donne pas le remède, pourtant on a dépensé l'argent. On est en train de vouloir sauver cet enfant-là. Tu es frustré déjà. Déjà depuis quelque temps, je ne suis pas bien. Parce que je ne connais pas comment l'enfant l'a fait tout et tout. Il y a des gens qui ont commenté que tu es trop sale. Oui, comme ta chatte. Tu es trop sale. Je suis sale comme ta chatte, maman. Tu as raison, maman. Comme tu as tellement les morpions dans ton cul. Voilà pourquoi je suis trop sale. Ma saleté ressemble à ce qui sont dans ton anus. N'est-ce pas? Quand je suis bon, là. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, quand je reste comme ça, je vois même le cas de cet enfant-là. Il y a des gens qui ont dit que la reine galloise, cherche quelqu'un, comprenez, hein? Cherche quelqu'un, tu paies la personne 30 000 par mois pour regarder l'enfant-là. Maman, vous me réfléchissez un peu. Si on veut chercher quelqu'un pour payer 30 000 par mois pour regarder les enfants que les mamans négligent là, on va commencer, on va arriver un jour, mais d'accord. On va arriver un jour,
Si on commence à chercher quelqu'un pour regarder les enfants handicapés chez eux, je vous pose une question. Est-ce qu'on va arriver un jour? Ça serait grave. C'est tout le Cameroun qui va vouloir maintenant venir laisser les enfants ou bien dire qu'ils sont abandonnés pour qu'on envoie les gens chez eux. Donc, ce genre de commentaires là que chercher quelqu'un pour regarder l'enfant là, ça ne donne pas sa place. Ça n'a pas sa place, maman. Ça n'a pas sa place. Quand vous prenez l'initiative pour aider un enfant qui est malade, il va falloir que le parent de l'enfant là maintenant s'occupe de cet enfant. Il va falloir que, même si le père et la mère ne s'occupent pas, que la famille s'occupe de l'enfant pour aider. Pour aider que l'enfant guérisse. Pour nous aider même nous-mêmes. Parce que ce n'est pas les enfants qu'on a dit qu'on a abandonnés, peut-être on était après à jeter pour dire que oui, il n'y avait plus personne là. L'enfant est dans une maison avec ses tantes et sa grand-mère, la tante de sa maman. L'enfant est encadré quelque part. Donc si on fait le genre, là, on vient parler sur les réseaux sociaux, vous savez que tout le monde maintenant, c'est tout le monde qui va se lever qu'eux, ils veulent laisser l'enfant, ou bien l'enfant les dépasse. On va seulement aller payer maintenant les bonnes pour garder les enfants qu'on néglige à gauche, à droite. On va finir par... Les gens sont méchants et jaloux. Renise Bado. Ah, ils ne savent même pas qui est mes copines. Je vais même parler ce que j'ai parlé au départ là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en train de dire par rapport à monter, descendu là. Oui, j'étais pas vraiment comptable. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai parlé seulement pour vous faire rire. Pour vous attirer dans le direct là. Parce que le direct c'est maintenant, aujourd'hui là. Le direct maintenant est devenu tellement dur que les gens préfèrent là où on insulte les gens pour aller rester. Je voulais leur faire un petit atalakou, petit show, tout et tout là. Pour attirer les gens dans ce direct. Maman, rien ne me fait mes chéris coco. Rien ne me fait, maman. Donc, si vous dites la main, c'est pour vous, là. Parce que ça ne me dérange même pas même une minute. J'ai fait mon choix dans la vie. Et mon choix, c'est de venir en aide aux enfants différents et démunis. Si j'ai eu à parler même sur le sujet, c'est juste pour vous attirer, comme si j'étais trop fâché. Pour que vous veniez un peu, pour entrer dans le but du sujet. C'était ça mon plan. Donc, il n'y a rien qui me fait, maman. Même quand on parle de monter, descendre, c'est mon choix, non? Je suis fière de ce que je fais. Je n'ai pas un problème de fâcherie. Mon cœur ne me fait pas mal parce qu'on a dit ça. Rien du tout, mes chéris. Donc ne vous inquiétez pas. Ceux qui étaient là encore sur le moment fâché, là, c'est le mensonge. C'est une façon de vous attirer. Que vous venez, on parle de l'handicap. On parle, on revient encore sur ce problème d'hier là. Qu'on reparle encore de ça. Voilà pourquoi j'ai lancé le direct. Eh mes amours, vous êtes tombés dans le tchoukin. Certains sont tombés dans le tchoukin. C'est là qui aime le Congo, ça là. Pourquoi vous appelez pour faire quoi? Pour parler de quelqu'un. Eh, vraiment de Dieu. Beaucoup de courage, Reine Galloise. Continue le combat. Maman, je vais d'abord arrêter ma copine. Merci beaucoup, chérie. Aïe, mais c'est quoi cette méchanceté? Laissez la femme faire son travail. L'apparence, c'est... Merci beaucoup, Fatou Touré. Maman, laisse. Et tout ça, c'est les Camerounais. Hein? Il n'y a pas d'autre pays, c'est les Camerounais. C'est pas notre pays, maman, c'est les Camerounais. Tu peux bien voir, c'est les Camerounais qui sont cachés derrière. Ma soeur, laisse les gens parler. Merci, Mère Jésus. Merci, chérie. Maman. Donc, mes chéris, comme je vous disais là, les gens qui ont dit qu'il faut prendre l'enfant à la Reine Galloise, prends l'enfant à la Reine Galloise. La maman l'avait laissé là, va abandonner l'enfant là, comment elle a fait, comme elle a dit que tu as pris Brice. Mes chers frères et sœurs, et toi là, cœur brillant, comment tu vas? Mes amours de frères et sœurs, sachez un truc. Dans la vie, si les 5 doigts ne sont pas pareils, parmi les enfants handicapés, il y a toujours un enfant que son état va briller par rapport à tous les enfants. Donc ne mélangez plus tout, maman. Ne mélangez plus tout. Comme parmi nous les êtres humains, parmi nous-mêmes les personnes comme ça là, en fait, chaque personne a sa chance. Chacun a sa chance dans la vie. Quand les gens ne croient pas que peut-être on a pris Brice, le petit Brice là, mais le petit Brice va rester comme ça. À la longue, il va falloir toujours qu'il parte avec son papa un jour. Il va falloir que le père de Brice soit prêt maintenant de récupérer son enfant et faire sa vie avec son enfant. Hein. Si en attendant on ouvre un centre d'accueil, un centre d'hébergement maintenant, où les enfants peuvent dormir, tout et tout là, Brice pourra peut-être résider là-bas pour de bon, à la longue. Peut-être pas aujourd'hui, mais c'est le truc que Brice ne va pas passer toute sa vie chez la Reine Galloise. N'oubliez pas ça. Il ne va pas passer toute sa vie chez la Reine Galloise. À un moment, il va falloir que son papa, que nous sommes en train de traîner, voilà pourquoi son père est là. Son père est là, c'est un père là. C'est pour aider son père à restaurer cet amour-là qu'il avait perdu avec son enfant. C'est pour aider son père. Parce qu'il y a le finance que nous donnons à son père chaque fois là. Ça peut l'aider à faire le saving, parce qu'à un moment, il est prêt pour s'occuper de son enfant. C'est de ça qu'il s'agit, mes chéris. Et il y a un aucun enfant, nous allons prendre comme ça à la maison, sans que ça ne soit un truc illégal, un centre d'hébergement qu'on a légalisé. Ma reine, ta beauté, c'est ton cœur qui fait la beauté. Maman, duchesse,
Duchesse là, comment tu vas maman? Laisse-moi comme ça. La beauté de la femme, c'est son caractère. La beauté de la femme, c'est ce qu'elle sort de sa bouche. C'est ça la beauté de la femme. C'est pas l'apparence. Même l'apparence, c'est dedans, maman. Ne dis pas ça, Marco. Non, même l'apparence, c'est là. Même la beauté de la femme peut aussi être le physique. Tu parles de quoi, ma soeur chérie? C'est les deux, Marco. Je vous disais alors que même le petit Brice, à la longue, comme la fois passée, j'ai parlé avec son papa, que mon père, dans 6 mois, dans un an, est-ce que tu es prêt de prendre le Brice? Il a dit, maman, je ne suis pas encore prête. Il a dit, maman, pardon, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas prêt, maman, pardon. Pardon, il dit, ok, quand tu seras prêt de prendre Brice, de vivre avec Brice maintenant, on ne te dit pas quand est-ce, mais quand tu vas être confident que oui, maintenant tu peux récupérer ton enfant. Parce qu'on n'a pas adopté Brice. Il n'y a pas un papier qui signe que Brice a été adopté chez nous. Rien. Il n'y a pas un papier qui est signé, qui dit que Brice a été adopté au centre social. N'oubliez pas ça, mes chers frères et sœurs. Nous sommes juste en train d'aider le père de Brice. Parce que quand nous allons avoir l'agrément, nous allons avoir l'autorisation d'ouvrir un centre d'hébergement pour recevoir ces enfants-là. Ça sera une procédure que chaque enfant qui va être dans le centre d'hébergement aura son dossier, son casier judiciaire, tout, qui serait légalisé par la préfecture et tout, qu'on va savoir que oui, c'est là-bas qu'il réside. Donc s'il y a n'importe quoi sur l'enfant là, c'est là-bas que l'enfant là est. Vous croyez quand je demande au père de Brice de rester avec Brice, c'est pour rien que je fais ça. Non, est-ce que vous voyez aussi bête Beko? Réfléchissez un peu, non? Quand je demande au père de Brice, au papa de Brice, que il faut que tu restes avec ton enfant. C'est pas pour rien que je fais ça. Oui. Parce que je sais que le père de Brice, c'est le seul parent qui a le droit sur Brice. Qui a le droit sur Brice. Donc s'il y a n'importe quoi, c'est lui qu'on va d'abord demander que son papa est où. Donc c'est lui qui va répondre. On va demander que la reine galloise est où, hein? On va dire que la reine galloise, donc, pour ceux-là qui voient que je suis avec Brice, eux, ils veulent abandonner l'enfant pour que je récupère là. On n'a pas encore le droit d'héberger les enfants. On ne marche pas contre la loi camerounaise. Nous marchons sur la loi camerounaise. Donc cet enfant est chez moi pour le moment, jusqu'à long terme, le jour où il va partir, parce que son papa aussi est là. Donc il est avec son père. La reine galloise n'est pas... Je ne suis pas là à l'école pour longtemps, mais je ne suis pas bête, hein. Je ne suis pas bête, pas du tout, hein. Ah ouais, je ne suis pas bête. Peut-être que je suis pas là à l'école pour longtemps. Quand les gens partaient à l'école, moi, ils partaient manger le poisson brisé, buvaient la bière. C'est vrai, mais je ne suis pas stupide. Je réfléchis beaucoup. Brice n'est pas sur la charge du centre social par écrit. C'est seulement par bouche et par acte. Oui, ce n'est pas par écrit. Ce n'est pas un truc qu'on a légalisé. Que Brice est sur la charge du centre social. Brice est sur la charge des actions sociales de la diaspora africaine. Non. Mes chers frères et sœurs. Donc ne venez plus dire que ils veulent que tu prennes Brice. Que tu prennes les enfants où tu as pris Brice. Parce qu'il faut que les mamans là, même ceux qui me regardent sur les réseaux sociaux là, ne faites jamais l'erreur d'abandonner vos enfants à moi. Parce que je ne vais jamais prendre vos enfants. Parce que vous prenez vos enfants, il faut que je légalise les choses. Il faut que je légalise les choses au Cameroun. Il faut que je sois... Il faut que c'est écrit que quelque part que c'est moi qui ai maintenant la charge de vos enfants, tout et tout là. Brice, c'est comme s'il venait seulement rester chez sa tante. Comme si c'est une bienfaitrice qu'il a pris en vacances. Brice est chez moi comme si c'est une bienfaitrice qu'il a pris seulement en vacances comme ça. Et il n'y a aucun papier. Rien. Qui m'autorise que j'ai la garde de Brice. Que je suis deuxième parent de Brice. Il n'y a rien. Donc, on a tempo. Una tempo. C'est comme ça que si un jour je rentre en Afrique et que je prends un centre d'hébergement, à partir de là maintenant, tous les enfants qui seront au centre d'hébergement légalisé, au centre d'hébergement des enfants différents et démunis, rejetés par leurs parents, tous ces enfants auront ce qu'on appelle leur nom et leur... On appelle quoi? Leur nom et leur tueur. Donc ils seront enregistrés au social service. Oui, ils seront enregistrés au social service. Même les enfants, ils seront au centre là. Beaucoup sont déjà enregistrés. Mais ce n'est pas dans le cas d'hébergement. Oui, Diaspora Diaby. Diaspora Diaby. Brice est un cas exceptionnel. Oui. Brice est un cas exceptionnel. Vous avez vécu l'histoire de Brice. Beaucoup de ces enfants ne sont pas abandonnés par leurs parents.
Celle-ci est en train de faire parce que elle voit comment Brice est en train de faire. Elle voit, elle veut qu'on... Et sachez un truc. Je ne peux pas, moi, aider un parent. Je ne peux pas, moi, aider un enfant pour la maladie. Je commence à nourrir la famille de l'enfant là. C'est impossible. Parce qu'il y a la pauvreté aggravée en Afrique. La pauvreté à un niveau que si je commence déjà le combat que j'aide un enfant et puis je nourris aussi sa famille, son père, sa mère, tout le monde dans la maison là, c'est que j'ai tué. Ça, je ne vais même pas arriver quelque part. Parce que déjà, leur donner les dons chaque vendredi, c'est un truc qu'on ne voit pas ailleurs au Cameroun. C'est très rare. Les dons de chaque vendredi, c'est un sacrifice que le Seigneur a voulu que ça soit en place. Et nous sommes en train d'exaucer les vœux de Dieu. Oui. Donc, dis maintenant que parce qu'un enfant handicapé, on doit soigner l'enfant. Maintenant, supporter la famille de l'enfant pour s'occuper de l'enfant, c'est la bêtise. On ne peut pas. We cannot do that. Le riz que nous donnons il y a le vendredi, c'est pour les soutien là-bas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, mes chers frères et sœurs. Peut-être pour le moment, on ne peut pas. Mais peut-être à la longue, on pourra. Peut-être à la longue, on va pouvoir le faire. Mais pour le moment, on ne peut pas. Donc, me suggérer que donne une bonne là-bas, tu payes 30 000 par mois. Mais je donne une bonne chez eux pour payer 30 000. Et il y a combien d'enfants qui sont à l'attente aussi? Et il y a combien d'enfants qui sont négligés par leur famille dans leur propre maison? Voilà pourquoi on leur distribue du riz, l'huile, on leur donne le fonds de commerce. Si la famille de Brice, de ce dernier, de cet enfant-là, si sa mère se comportait bien, parce que c'est uniquement à la mère ou au père qu'on peut donner ce don. Si sa mère se comportait bien et qu'elle voulait faire un commerce, on pouvait soutenir sa maman comme on soutient beaucoup de mamans qui font le commerce au centre social. Oui, vous voyez ça. Tout à l'heure, je vais mettre la vidéo, vous allez voir. On soutient les parents qui font le commerce. Voilà là où nous aidons les parents. On ne les appelle pas seulement au centre social venus monter des ça avec les enfants et ils ont le riz après. Non. Et il y a un soutien financier commercial qu'on donne après. En voyant combien de temps tu fais. Comment tu viens au centre social chaque fois. C'est par rapport à ton engagement au centre social avec l'enfant, les activités. Comment tu prends l'enfant? Nous voyons si tu es un parent négligent ou bien si tu es le Jacques, tu viens seulement pour quelque chose. Et à partir de là, nous jugeons que non, cette femme mérite un fonds de commerce pour l'aider dans ses activités. Parce que derrière ça, elle pourrait donner à manger à ses enfants, mes chers frères et sœurs. Bonjour Pauline Azaro, bonjour, comment tu vas ma chérie? Bonjour Joël, bonjour. Bonjour Joël. Comment tu vas mon bébé? Mamie Tanda, bonjour maman chérie. Bouchou, ma petite soeur d'amour, bonjour Bouchou. Mes chers frères et sœurs, j'ai lancé le direct au départ, j'ai un peu été funny. C'est comme ça que je suis, j'aime bien faire rire les gens. J'aime bavarder n'importe quoi parfois pour animer juste la toile et tout. Par rapport à mon temps, ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis fière comme je suis là. I'm happy the way I am. I'm not complexing myself, je ne suis pas complexée. Tout ce que je lui ai parlé, c'était juste pour vous amener un peu, pour vous enlever un peu le sourire, pour vous dire que ouais, pourquoi, tu et toi, c'était juste pour animer le direct. Le but du direct, c'est les enfants handicapés et démunis. C'est le combat que je mène qui m'inquiète, qui m'occupe, qui me préoccupe dans la vie aujourd'hui là. Le reste pour moi c'est zéro. C'est l'élévation des enfants comme ça qui me préoccupe. Parce que je suis un personnage de Facebook. Je ne suis pas moi une blogueuse, je suis pas moi une star virtuelle. Je suis dans le rang des personnages de Facebook qui édifient. Sur une condition. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, on peut aider les mamans en donnant le fonds du commerce. Et vous connaissez ce que c'est que le fonds du commerce. Ça veut dire que si une maman a un col-box, si une maman vend du charbon, des tomates, si une maman fait son commerce, parce qu'elles ont la façon de s'en sortir en Afrique, hein? Tu ne peux pas l'enlever dans là pour aller mettre quelque part où elle ne se maîtrise pas bien. Tu vas peut-être troubler son temps, et peut-être ça va un peu troubler même sa façon de garder son enfant. Il y a des mamans qui peuvent être au call-box comme ça, elles sont au carrefour, avec leur enfant à côté. Comme la mère des gens qui fait un bic au marché de chèvres. Lui, la mère de Brian, qui est au marché de chèvres là-bas, qui a son bon call-box, dit comme à toi ma sister d'amour, qui a son bon call-box là. Elle vend les petits tubes bonbons, tout et tout. Elle s'en sort à son niveau. Elle a son enfant handicapé avec elle. Elle ne laisse pas son enfant à la maison. Elle vient vendre avec son enfant. Je suis passée au moins 4 fois. J'ai vu toujours elle avait son enfant à côté d'elle comme ça. Et l'enfant déjà ami avec tout le monde aux alentours. Et beaucoup de personnes, j'ai dit à mes soeurs, si je résidais en Afrique, déjà avant de quitter l'Afrique, j'étais d'abord une femme battante aussi. Je me battais à mon niveau. Donc c'est pas une paresseuse qui vous parle.
C'est la vie de l'Europe qui m'a rendu comme je suis devenu là. Ceux qui me connaissent depuis mon enfant, on dit oui, celle-là, elle s'est toujours battue. Oui, oui, je me suis toujours battue. Avec tout, hein, les mains comme avec les fesses, je me bats toujours, chaque fois. Mes chers frères et sœurs, cette jeune dame, quand elle va vendre, elle a toujours son petit garçon à côté d'elle. Quand tu vends tes tomates, tes oignons, tu vends tes choses, ça veut dire que tu peux t'en sortir. Tu as la façon dont tu as tes jetons de la réunion à nourrir l'enfant. Et si la reine galloise aujourd'hui donne les riz le vendredi, donne de l'huile le vendredi, vous avez un peu de tout le vendredi maintenant. Votre vie change. Votre vie change automatiquement parce que ce que vous achetez avant comme huile, vous n'achetez plus l'huile. Le riz, vous n'achetez plus le riz. Le sel, vous n'achetez plus le sel. Attendez, mes chers, vous connaissez, est-ce que vous voyez l'impact positif que nous donnons à ces familles? Est-ce que vous voyez l'impact positif que nous avons envahi ces familles avec? Non, on a impacté la vie de ces familles positivement, mes chers frères et sœurs. Donc, si tu vendais et qu'avant tu achetais ton huile au marché, le centre social d'espoir africain, maintenant tu n'achètes plus l'huile, tu n'achètes plus le sel, tu n'achètes plus le riz, tu n'achètes plus le détergent, tu n'achètes plus ça. Et il y a beaucoup de choses que les familles ne connaissent pas acheter parce qu'elles profitent de ça chaque vendredi. Et pourquoi? Parce que c'est pour les soutenir, à aider, à regarder, à donner de l'amour, à donner de l'affection, à regarder autrement les enfants dans la bonne humeur. Avec le savon aussi, ma chérie, merci, détergent savon. Ce qu'on peut, même si les bienfaiteurs bien avec les sauts de chocolaté, les chocolats avec les beurres mayonnaise là, on fait tout et tout pour les diviser ça. Donc elles ont tout. Tout ce que nous recevons, elles ont. On leur remet ça. Et quand même parfois la reine galloise elle-même donne de l'argent pour acheter les sacs du riz, pour les donner toujours avec des huiles. Oui. Avec mon argent même que j'ai, que mon petit pété, je mets moi-même dedans. Mes amours, my darling people, my lovely people, you guys have decided that you and I will go, will put the center in top. On a décidé de mettre le centre social en haut pour le bénéfice des enfants handicapés et démunis. Ne baissons jamais les bras, mes chéris. Parce que beaucoup d'entre vous qui me soutenez aujourd'hui là, si vous baissez les bras, you guys rafale. Vous allez seulement vous retrouver si vous avez échoué, vous avez peut-être échoué, donc vous avez refusé de servir le Seigneur. On est parti à l'église t'asseoir, fait au nom du Père, du Fils, crier là. Il est temps maintenant que tu prennes ton petit truc que tu as, tu mets sur le centre social d'espoir africain pour élever les enfants handicapés et démunis. Car en faisant même ça, tu as servi le Seigneur. You have served the Lord Almighty. Yeah. Tu as contribué. Tu as servi les œuvres de Dieu. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Comme je disais, mes amours, donc ces mamans-là, quand elles arrivent au centre, elles ne sont pas seulement là pour les activités. Elles font les activités. Les activités, c'est pourquoi? C'est pour leur donner, c'est pour leur redonner ce qu'on appelle l'amour qu'elles avaient déjà perdu de leur enfant. La façon de regarder leurs enfants qui avaient changé déjà. Parce qu'il y a beaucoup quand elles arrivent, c'est pendant le centre social, pendant les activités, qu'elles découvrent même que son enfant est très bon en ce domaine-là. Son enfant est très bon en ce domaine. Et son enfant pouvait m'arrêter le bic. Son enfant pouvait m'écrire à, elle ne connaissait pas beaucoup parce qu'on en fait handicapé là, tac, en Afrique, on ne veut plus savoir les choses. Elle est handicapée. Donc tout ce qui sort de sa bouche, on dit que c'est un fou qui a parlé. Il ne sait pas ce qu'il parle. Mais au centre social diaspora africain, nous donnons ce qu'on appelle une autre vision à ces parents qui se rendent compte que finalement, leurs enfants n'avaient pas un problème. Leurs enfants ont seulement besoin d'amour, d'affection, de beaucoup de patience. Voilà ce qui se passe au seuil du centre social. Je peux appliquer ça avec mon enfant à la maison. Et mon enfant change. Comment au centre social il est posé. Donc même à la maison, il peut être posé. Donc voilà pourquoi là-bas, nous faisons le genre à la cuisine. Les enfants participent régulièrement dans les tâches de cuisine avec le bénévole. Les mamans voient. Ces mamans, quand à la maison, parfois, quand l'enfant passe à côté du feu, elle crie, hey, ne va pas là-bas, ne touche pas ça. Oh, l'enfant, il va venir faire quoi? Oh, tout et tout. Donc, on voit comment nous prenons ces enfants. Comment nous jouons avec ces enfants. Nous les donnons aussi les activités, les tâches de faire. Ça les fait changer la mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces enfants
Au départ, quand ils arrivaient, ils étaient bizarres. Aujourd'hui, quand tu regardes les enfants du centre social, c'est des enfants que tu vois des beautés, Vous-même vous dites que, ouh, l'enfant est beau jusqu'à... L'enfant est comme ça. C'est comme le papa qui est là-bas, avec son fils, son petit-fils. Comment le petit garçon est devenu même frais sur le visage. Le papa même a changé, il est devenu joufflu. Pourtant, quand il arrivait, il était maigre comme un fiangali. Il était comme le brandy de ballet. Il marchait, il titubait comme ça. Il titubait comme ça là. Il était presque... Il pouvait même tomber à tout moment. Le papa et son fils, et son petit-fils. Quand je les ai regardés, j'ai lu d'abord la misère. La misère d'abord. Et j'ai dit au papa, tu es sur la bonne place. Nous allons t'aider, papa. Aujourd'hui, le papa a eu son fonds de commerce. Il vient avec son petit-fils aux activités. Il a changé l'apparence. Le papa, tu ne peux pas imaginer que c'est lui qui l'a dit. Que ma fille, j'ai pris du poids. Son enfant est devenu encore frais. L'enfant sourit. Et il sourit au centre. Il est content. Tout ce qu'on lui demande de faire, il fait directement. Pourtant, au départ, il était frustré. Au départ, il avait la haine. Et cette haine qu'il avait en lui, c'est parce que chez lui, on le traitait pour un malade mental. Donc, il ne savait même pas là où il était en train de partir. Il ne savait pas, lui, les enfants se sont socialisés. Oui, maman Annie Kambula, oui, maman chérie, les enfants sont socialisés, développés. Les enfants maintenant font des trucs, même le bénévole Wanda TE. Les enfants, c'est là. Donc, ils sont engagés. Ils sont contents qu'un ange est tombé du ciel. Que des anges sont tombés du ciel pour eux. Donc, le nom est finalement écrit en gros caractère au ciel. Le Seigneur ne les a pas oubliés. Chaque chose a son temps, mes chers frères et sœurs. Chaque chose a son temps, mes amours de frères et sœurs. Courage, plus le Seigneur veille sur ce projet du centre social. Angie de Conchipé. Merci beaucoup Angie. Merci beaucoup ma chérie. On a commencé comme un jeu. Aujourd'hui, chaque jour au centre, il n'y a pas moyen. De lundi à vendredi, nous avons au moins 7 personnes à 10 personnes qui intègrent le centre social. Bientôt, on sera obligé peut-être d'ouvrir une autre branche. Mais avant d'ouvrir notre branche à Douala, il va falloir qu'on ouvre une branche à Yaoundé. L'année prochaine, Inch'Allah, c'est prêt à Dieu. Il va falloir qu'on ouvre une branche à Yaoundé avant d'ouvrir même une autre branche à Douala. Donc, on va seulement manager comme ça parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Maintenant, on est obligé de prendre le dehors. Exploiter même un peu le dehors, même qui ne nous appartient pas. Puisqu'on est gentil avec tout l'environnement, ils nous ont accordé que le dehors, là, les vérandas, là, on peut mettre les piscines, tout et tout, là, certaines activités pour amuser les enfants, pour qu'ils soient à l'aise. Et c'est ce qui va se passer en décembre, mes chers frères et sœurs. La gala, tu mènes un combat noble. Vraiment, nous devons te soutenir. Maï, merci beaucoup, chérie. Merci, maman. Merci. Merci. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur a touché beaucoup de ses enfants. De soutenir ce projet. Et Dieu ne fait que toucher ses enfants chaque jour. Louons le Seigneur, maman. Louons le Seigneur Tout-Puissant. Oui, merci, mon Dieu. Merci, papa. Merci. Ne faisons jamais rien sans louer le Seigneur et sans dire merci à Dieu. Merci, papa. Les enfants différents ont une intelligence hallucinante. Ne surtout jamais les négliger. Voilà, Inès, Selma. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a ouvert un centre social diaspora africaine à but non lucratif. On fait pour donner la chance à ces enfants. Parce que demain, hello. Good morning, love. Mariam. No, it's Mariam. Yeah, Mariam. I'm very well, darling. Thank you so much. Yeah. My darling. I will not want to call you on the phone, but what I want to say is that I'm not interested anymore to having a finance card, darling, please. Thank you so much, love. Yeah, I'm not interested anymore. Okay, love, bye. Quand je me casse mon boringi, quand je me voulais pas par là, il va me chez du maman. Vous croyez que moi j'ai le temps encore d'aller prendre les voitures finance?
Les voitures finances pour montrer que j'ai la voiture dans Cardiff. Je n'ai plus le temps là, maman. I don't have that time. Je suis désolée. On m'appelle pour me proposer que je viens choisir une voiture. Hein. Une voiture me payer un peu. Moi, maman, je ne peux plus. Mbanou. Je suis désolée. Ces gens de vie, conduire la voiture, être assise là, le Jacques, monter. Non, c'est fini, maman, je ne peux plus. I cannot do that. Voilà les gens qui viennent me proposer, les gens où je peux, très senta de Wells. Donc les gens que je prenais la voiture chez eux avant là, que j'avais remis encore la voiture, que quand j'ai décidé, là, vous dites souvent que j'ai décidé de remettre la voiture le 20 juin, que j'ai donné ma vie à Dieu. Parce qu'il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Toi, tu peux servir le Seigneur en partant à l'église pour crier oulilito chaque fois. L'autre sert le Seigneur en faisant les œuvres de Dieu. Depuis que j'ai remis la voiture chez eux, j'ai fini de payer leur argent. Et l'argent que j'ai fini de payer là, c'est grâce aux bienfaiteurs de Facebook. Grâce à mes personnes de Facebook qui me soutenaient avec mes enfants. Que j'ai fini de payer leur crédit là. Ah, ils m'appellent pour me dire que je suis sélectionnée de venir choisir une voiture. Maman, c'est pour ça que je veux partir là-bas. Hein. Ils vont même porter la Range Rover me donner un méco. Ils vont même porter la Range Rover me donner. Wow, on fout mal dans les dieux. Comme tu es déjà en train de crâner. Aller où? Aller faire les courses au marché, venir à la maison, aller à l'hôpital des enfants, venir encore à la maison. Tu vas tourner pour le Zebokao. Après, tu vas payer combien? 800 livres le mois. Avec l'assurance et tout, facture ça. Oh! Attendez. Me colle quelqu'un. Moi, il y a un soir. Comment, maman? Parce que j'ai de vie là, moi, je suis désolée. La vie de show-off là, c'est fini. Je rejette. J'ai choisi servir mon Dieu. Et quand tu sers Dieu, on te prend pour une Dieu. On te prend pour une personne qui est indemne. On va même dire même à un moment que maman, la fille est devenue maintenant qu'elle effraie seulement. Oui, je vais effrayer, mais mes œuvres ne vont pas effrayer. C'est de ça qu'il s'agit. J'effrayerai, mais mes œuvres seront positives. Les gens ne verront pas le visage crasseux que j'ai, les doigts brûlés que j'ai, mon corps flax que j'ai. Les gens ne verront pas la saleté qui est en moi, mais ils verront la propreté dans mon cœur. C'est la propreté de mon cœur que le Seigneur va faire les gens voir sur moi. Je suis un enfant de Dieu, j'ai décidé de servir le Seigneur. Dans les histoires de la terre là, les voitures sont montées, descendues, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Ici, là, chez moi, ma facture, je paye, c'est l'eau et le gaz et la lumière. C'est tout. Je ne paye plus rien. Ça veut dire que mon argent, c'est pour servir les enfants handicapés et démunis. Ce que je veux mettre un peu dans le compte de mes enfants, bloqués pour 18 ans, je mets. Et ce que j'ai, le reste, c'est pour mettre là-bas. Je suis désolée. Que chacun vive en servant son Seigneur autrement. Car la vie, ici, là, personne ne connaît son jour. Merci, les filles. Elle m'appelle, je suis inspirée pour parler. Elle m'appelle pour me proposer la voiture. Il m'appelle pour me proposer la voiture. Ah, parce qu'elle a un là, maman, elle sorcellerie comment? C'est parce qu'ils voient que mon crédit est bien, hein. Ils ont checké mon crédit, ils ont vu que c'est bien, que c'est propre. Que j'ai pas de crédit record au UK. Que mon crédit, il veut maintenant me faire commettre l'adultère. Change. Mais tu peux prendre une petite voiture. Je ne prends pas ma co. Je ne prends même pas une petite voiture. Parce que même quand elle prend une petite voiture là, quand la voiture va se gâter, quand la voiture va se gâter en route là, c'est moi qui va aller dépenser au garage. Moi je connais comment j'ai fait avec la voiture là. La voiture m'a ruiné. Je pourrais mettre ce projet d'humanité depuis même quand on avait diagnostiqué mon enfant braqué là. Mais à cause de dépenses, je n'ai pas pu le faire. Il a fallu que la marraine de Branley vienne dans ma vie. Que les bienfaiteurs viennent dans ma vie. Ces personnes qui m'aiment viennent dans ma vie. Pour que je puisse maintenant être prête de lancer les projets humanitaires. Non. Maman, je ne suis pas dedans ma cause. Je ne prends même pas, même c'est la bourrette, je ne prends pas. Je ne peux pas prendre encore la voiture au Cameroun. Parce que la voiture au Cameroun, là, ça va aider à transporter les enfants là pour chez eux. Ça va aider à prendre, à faire les courses du centre social. Ça peut aider, c'est utile pour les enfants handicapés et démunis et pour leurs courses. Là-bas au pays, je peux prendre. Ici, mes enfants vont à l'école en voiture. Mes enfants sont en Europe, sont les Européens, mes chers frères et sœurs. N'exagérons pas. Mes enfants vont à l'école en voiture. On les prend le matin, on les dépose le soir. Ah ouais. Et si j'ai besoin de faire mes courses, je prends un taxi. Je paie mes 6 livres, mes 7 livres, ça va dépendre d'où je pars. Je paie mon taxi, je suis tranquille. Et il n'y a plus le problème de que la voiture, j'ai démarré la voiture, ça n'a pas chauffé, l'huile est en train de couler. Tu connais le stress qu'il y a derrière, maman?
Faut connaître le stress qu'il y a derrière. Que tu lèves un matin, on sait, tu vas aller à ton rendez-vous. Tu vas démarrer ta voiture. Ça te regarde comme ça, fait goum, goum, goum. Goum, goum, goum. Tu dis, hey! Avec moi, que un jour là. Il faut appeler l'assurance. Il faut monter les cendres. Dès que tu amènes ça au garage, on te dit que c'est une panne de 600 livres. Parfois, on te dit même que non, laisse la voiture là, tu achètes seulement l'autre voiture. Tu dois pousser sur tes dépenses pendant que les enfants souffrent en Afrique. Les enfants handicapés, comme tes enfants ont besoin de toi. Maman, depuis que j'ai commencé le combat là, la voix des enfants que j'attendais là, je n'entends plus ça. Donc ça veut dire que je suis sur la bonne route. Depuis que j'ai lancé le combat là, la voix des enfants que j'attendais avant, rappelez-vous, que je vais les dire, j'attends les voix des enfants qui pleurent. Moi, ça me perturbe là. Ne me voyez pas comme ça, hein, mes chéris. Quand Luther aura ses 16 ans, s'il veut lui donner la voiture à Luther, là, s'il donne la voiture à Luther, ça serait que la voiture qu'ils vont donner à Luther là, que ça soit les pannes, n'importe quoi, c'est eux qui vont arranger. Là, maintenant, on peut prendre la voiture, moment là. Parce que c'est la voiture de Luther, il a 16 ans, il a droit à sa voiture. Donc, les panneaux, les quoi qui vont falloir sur la voiture, c'est eux qui vont s'occuper de ça. Je n'ai rien à dépenser. Bon, attendez là, je n'ai rien à dépenser, je suis désolé. L'argent là, ça peut servir. Quand il est sur un moteur, ce sont les histoires. Tu vas les appeler d'abord. Ils vont d'abord prendre le temps au téléphone. Tu vas encore parler l'anglais jusqu'à... Vous savez que moi je parle anglais dans mes cours. Vous savez que moi je parle anglais, non? Tu vas commencer à parler l'anglais avec eux au téléphone, parler. Ce que tu vas entendre, ce que tu ne vas pas entendre. Quand ils vont maintenant venir ici là, ils vont dire que la panne l'air, ça ne peut même pas, nous ne peut pas, ça ne couvre pas. Ça ne couvre pas ton package. Hey! Pourtant, quand tu prenais la voiture, on t'a dit que ça couvrait tout. Maintenant, quand il y a une paille, on dit que ça ne couvre pas ça. C'est toi qui vas arranger. Ou bien ça couvre. On va dire que non, ça couvre, mais tu vas payer 20% ou bien 50%. Nous, on va payer que 10%. Eux, ils sont des bandits, hein. Il faut faire gaffe. Moi, j'ai eu la voiture ici là pendant combien d'années? Pendant au moins 12 ans hein, que je conduis au Royaume-Uni. Ça me suffit. Prends la voiture, tu me donnes. Alessandro Ramirez Vegne, tu es un gigolo, papa. Tu es un gigolo, mon père. Je prends la voiture, je te donne. Hein. Va travailler, tu payes ta voiture. Prends la voiture, tu donnes par rapport à quoi? Donc, quand tu es dans le cas de que je suis sans caleçon ici, là, tu ne comprends pas que moi, je suis Ndiagamboumbo. Pourquoi toi, tu ne peux pas, tu me donnes? Ton anglais, c'est la chimamelu, maman. Quand ça ne va pas, il parle le medjumba dedans. Je mélange avec le medjumba. Et ça passe comme ça sort. Ce qui est sûr, c'est ça. Il faut qu'on comprenne ce que j'ai dit. Mes amours de frères et sœurs, ma darling people. Je vous ai vraiment attiré aujourd'hui. Vous êtes arrivés, hein. C'est bien. Parce que parfois, il dit que je pleure. Vous connaissez vite. Il a fallu que je parle aussi. Je fais encore notre titre là. Pourquoi vous courez encore vite pour venir voir le Japon que je vais dire là. J'ai commencé à parler. Vous avez répété que la fille, c'est vraiment avait mal au cœur. Je n'ai rien comme mal de cœur, maman. Mon corps est bien. Je suis à l'aise. C'est mon choix. J'accepte et ça fait ma joie. C'est ça. Aime ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, dans ta tête, tu es free. Tu es contente. Quand tu fais un travail que toi, tu as aimé faire, tu ne te prends pas la tête. Tu fais ça avec amour et joie. Est-ce que je suis en train de faire, mes chéris? That is what I'm doing today. Tu as raison, ma belle. Visite Agam. Bonjour, chérie. Comment tu vas? Merci, Alessandro. Pichou Fumo. Bonjour. Montre-nous le sein. Ok, je te bloque. Quand je suis en bec, là, je te bloque. Bon. Somankou. N'y que tu te. Marankou. Mon yobo. Tomo longue. Voilà mes amours. Mes chéris, comme je parlais, je vous disais aujourd'hui là, au centre social, beaucoup de personnes disent que ne donnez pas seulement la nourriture aux mamans là. Faites-les faire quelque chose. Beaucoup de ces mamans sont commerçantes. Elles sont commerçantes. Et leur commerce là, ça leur permet de nourrir leur famille. Ça leur permet de s'en sortir. On ne peut pas les enlever pour les mettre où nous, on n'a pas la possibilité d'arriver. Il faut aller doucement. Donc, ce que nous faisons, c'est que quoi? Nous les donnons les fonds du commerce. Tu es plus lumineuse. Tu es plus lumineuse qu'avant. Oui, intérieurement, Alessandro, dans mon cœur, je suis plus lumineuse qu'avant. Oui, j'ai la paix du cœur. Mes chers frères et sœurs, nous les donnons les fonds de commerce. C'est pas que... Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ne les donnent pas seulement à la nourriture, il faut les aider à forger. Ce sont des forgerons. Ce sont des gens qui forgent déjà. Elle vient seulement pour les activités d'un jour avec les enfants. Elle vient seulement pour apprendre aussi à aimer, à encadrer encore plus leurs enfants. Elle vient seulement être édifiée et tout. Donc après, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont les occupations. Et sachez qu'au centre social, nous les aidons en leur donnant les fonds de commerce.
Dans le sens social, c'est un package. C'est un full package. Nous faisons presque tout au sens social diaspora africaine avec la volonté de Dieu. Merci à toutes ces personnes qui contribuent. Merci à ceux qui vont contribuer demain. Merci à ces grandes personnes qui ont mis près de 2000 pounds dans le compte. Merci infiniment, qui ont fait un litchi. Et ces 2000 pounds vont servir, comme je redis encore, à prendre une voiture, compléter ou prendre la voiture au Cameroun. Inch'Allah. Pour prendre une voiture pour les courses du centre social et mettre ça au service des enfants handicapés et démunis. Oui. C'est très important, mes chéris. Parce que quand les enfants sont malades, il faut qu'on les amène à l'hôpital. C'est le taxi, un taxi. Chez eux, l'hôpital, Quand c'est à la voiture, whoop, tu pars, whoop, tu rentres. C'est vrai, même parfois la voiture se gâte. Mais au moins, ça nous permet aussi, on arrange et on continue toujours à travailler avec, au lieu de dépenser l'argent sur le transport, beaucoup sur les trucs comme les taxis, puis et tout. Coucou ma grande, j'espère que vous allez bien. Oli Luanga, je vais très bien mon père, je vais très bien papa, Ambo Tenayo, je vais très bien, parfaitement bien. Sur ce mes chéris, je vais vous laisser, passez une très bonne journée. S'il y a encore un truc à dire tout à l'heure, je reviendrai encore en direct pour vous parler. Ce qui concerne cette dame, la maman du petit garçon qui est négligent, comme elle ne vient plus, du petit garçon qui a été opéré par au genou là, comme elle ne vient même plus là-bas chez eux, tout et tout, elle a abandonné l'enfant, tout ça là. Pour son cas, je vais arriver au pays avant de voir son cas. Je vais arriver au Cameroun avant de voir son cas. Parce que pour soutenir ses parents, pour soutenir sa tante ou la fille de sa tante, il faut que j'arrive d'abord au Cameroun. Donc ces personnes sont en train de passer aussi un challenge de maintenant jusqu'en décembre. Sauf que j'arrive et je vois moi-même, je vais aller les interviewer moi-même. Je vais aller à leur rencontre pour qu'on puisse me parler. Parce que quand je te regarde dans les yeux, en face, si tu mens, tu vas trembler. Si tu es sincère, on va me dire que tu es sincère. Donc c'est quand je serai au pays que je vais lire. Je vais les lire. Elles sont débarrantées. Ont déjà activé, ont déjà une activité. Elles sont des battantes. Oui, Bella Kamé, voilà, Bella Kamé, oui, elles sont des battantes. Tous les mamans, même les papas qui viennent au centre sont des battants. Les battants et les battantes, je vous dis mes frères et sœurs, c'est des femmes qui ne sont pas paresseuses. Ah, yeah. C'est des femmes, elles ne sont pas paresseuses, elles font quelque chose. Elles font quand même quelque chose. Parce que si elles sont paresseuses, c'est l'Afrique, elles vont mourir. Elles ont aussi d'autres enfants qui ne sont pas handicapés. Elles doivent, mais on a aussi dans le fonds de commerce à une qui était aide-soignante. Qui était aide-soignante à l'époque, elle a laissé tout pour s'occuper de son enfant handicapé. On a donné un fonds de commerce où elle a ouvert son kiosque maintenant devant la porte. Elle a sa petite pharmacie devant la porte et elle s'en sort bien aujourd'hui. Elle s'en sort bien. Marie, je propose que si à un moment, attends, ouais, Seigneur, c'est parti. Oh. Marie, je propose si à un moment, Marraine, je propose que si à un moment, quand il y aura beaucoup de monde, faites les groupes. Genre, oui, il y a déjà les groupes. Oui, maman, il y a le groupe déjà, il y a le groupe A et le groupe B. Le groupe A vient de lundi à mardi. Le groupe B vient de mercredi à jeudi. Et le vendredi, les enfants ne viennent pas. Parce que vendredi, c'est le jour de la mangeoire. On appelle ça la mangeoire. C'est le jour où on donne la nourriture des enfants. On estime que si les mamans là amènent les enfants avec elles, ça serait comme un fardeau. Parce qu'au départ, quand elles venaient avec les enfants, je voyais comment l'autre, parce qu'il y a tellement, on ne donne pas que les petits trucs, on donne beaucoup de riz avec beaucoup, donc elles ont vraiment les quantités, c'est lourd. C'est comme si elles partaient faire je ne sais pas. Donc quand elles venaient avec les enfants paralysés, et elles portent encore le sac, mais je dis que mais c'est quoi ce que j'ai d'esclavage là, je suis en train de faire même comme ça là. Le Seigneur m'a inspiré qu'il faut que j'arrête que les enfants vont, le vendredi c'est le jour de repos des enfants. Donc même une maman peut laisser, parce que parfois elle laisse les enfants pour aller faire les petits marchés, non? Elle peut laisser les enfants à la voisine pour 1 heure de temps. Elle prend seulement sa moto, elle arrive à l'Orbessou. On sert son, à partir de 12h30, midi, on commande le service. On sert son riz, tout là, on donne son transport. Elle prend encore, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Donc le vendredi, il n'y a pas d'enfants le vendredi. Lundi à jeudi, les activités. Groupe A, de lundi à mardi. Groupe B, mercredi et jeudi. Et ça commence de 10h30, ça finit à 14h.
Parfois, ça commence même à 10 h, parfois c'est à 10h30. Ça finit à 14 h. Le temps qu'on nettoie, parce que le centre social est toujours nettoyé après. On ne laisse rien sale. Tout est propre. Voilà pourquoi parfois quand les bienfaiteurs m'arrivent après le centre. Vous voyez, j'ai fait la vidéo des bienfaiteurs. Les chaises sont en haut des tables là. Tout est toujours propre. Les toilettes désinfectées. Tout désinfecté. On désinfecte tout. Même pendant les cours. Parfois on désinfecte un peu. On a tous les tubes désinfectants. On désinfecte les tables. Tout ça là. Donc tout est hygiénique. Ceux qui sont arrivés au centre social connaissent. Vont dire que c'est la vérité. La cuisine est propre. On nettoie tout. J'ai une équipe performante. Une équipe performante, oui. C'est des anges. Les gens qui sont décidés à élever le monde, à changer la mentalité. Eux, ils travaillent avec amour. C'est la chance que j'ai eue. Car le Seigneur m'avait dit, je vais toucher le cœur de beaucoup de personnes qui vont travailler avec toi. Et Dieu a exaucé ses vœux. Merci, papa. Bonjour, bonjour, Christelle. Kwamo, bonjour, maman chérie, comment tu vas? Marie Ngomati, bonjour, comment tu vas, ma chérie? Pour que le centre ne soit pas... Attends. Oui, Wandi Lina, comme je t'ai dit, maman, il y a le groupe A et le groupe B. Tout est planifié au centre social, oui. Même les dossiers. Papa est sûrement très très fier de toi, ma reine. Radika Faït Abouchou. Voilà ma petite sœur qui est connectée. Elle me connaît très bien depuis mon enfance. Elle connaît qui était mon papa. Et voilà. Donc quand je fais certaines choses, elle me dit que maman, elle fait ça pour ça, elle fait pour ça. Allah va vous dire que son père était ceci et cela. Son père était comme ça. C'est un homme qui faisait dans l'humanitaire. Elle est là, elle va vous dire. Donc je n'ai que hérité ça. On dit que voilà, hérité. Je n'ai que pris ça de mon père. Je n'ai que pris ça de mon père et c'est que le pouvoir que Dieu m'a aussi donné. C'est là où je fais les choses. Donc c'est pas un truc que c'est venu au hasard, jamais. Voilà pourquoi je prends les enfants dans mes bras. À l'heure là, les enfants sont mes enfants. Je ne vois pas que c'est les enfants d'une autre personne. À l'heure là, c'est les enfants que j'ai accouchés. C'est ce feeling que j'ai. Pourquoi maman, je vais au Cameroun, j'aimerais... Ah bonjour maman. C'est qui ça? Oh, c'est parti à ma cour. Bonjour maman, je vais au Cameroun, j'aimerais aller faire un don. Voilà mon numéro. Merci. Erika, tu me donnes ton numéro, il faut voir ton numéro, ma soeur. Tu vas aller au Cameroun, tu vas aller faire le don, comme tout le monde va au Cameroun, ils vont faire le don. Prends notre numéro sur la page. Notre numéro est sur la page, tu nous contactes pour le don. Nous n'appelons pas les gens pour le don, non. On n'appelle pas les bienfaiteurs pour les dons, c'est les bienfaiteurs qui viennent vers nous. On ne contacte pas les bienfaiteurs, hein. Donc quand tu donnes ton numéro, c'est pourquoi je fasse avec ton numéro. Va sur ma page. Mon numéro c'est le 00237 le 675 38 70 94 93 sur le 93 675 38 70 93. Mariam Samir Abouaka, c'est moi. Tu me contactes, je te dis comment tu vas suivre. Hérité, c'est ça, ma merci. T'as un bon corps, ma chérie. Espoir, moi, merci beaucoup. Adrade, Laetitia, bonjour, comment tu vas, bébé? Hey, Laetitia, comment tu vas, mon bébé? C'est ma petite maman forte, là. Comment tu vas, Laetitia? Comment va notre bébé, notre champion? Il va bien? Comment tu vas, notre champion, Laetitia? Comment va notre champion, mon bébé, Laetitia? Tu seras au centre aujourd'hui avec lui. Ok, je vais le faire. Merci Erika, merci maman chérie. Le centre social d'espoir africain, nous ne contactons pas. Nous ne contactons pas les bienfaiteurs. Donc si quelqu'un vous contacte à mon nom, ça c'est le mensonge. Ça ce n'est pas la reine galloise. Le centre social, c'est un centre social à but non lucratif, une révélation du Seigneur, des œuvres de Dieu. C'est des enfants de Dieu qui nous contactent. Certains enfants même rêvent de ça avant de venir vers moi. Que le Seigneur m'a révélé ceci. Je dis oui. Amen. Bonne arrivée. Fais tes œuvres alors, au nom de Dieu. Tu verras ta bénédiction dans ta vie. C'est comme ça. Bonjour ma reine. Je suis en Guadeloupe. Et ce que tu fais pour eux, tellement fort. Je n'ai jamais vu. Attends un peu. Ouais. Maman, je vais vous lire après mes cours. Et que tu fais pour eux. Je n'ai jamais vu cela ailleurs. Les gens devaient prendre exemple pour créer. Nano, bonjour ma chérie, bonjour mon bébé, comment tu vas? Merci infiniment ma grande. Tu sais, l'Africain est comme ça.
Et il y a plus de gens négatifs que le positif. Mais avec la force, la conviction, la puissance, la confidence que le Seigneur a innée dans moi, je ne baisserai jamais les bras, maman. Ne vous inquiétez pas. Voilà ma petite soeur Bouchou qui est là. Ma petite soeur d'une autre maman, là, voilà qui est côté. Elle va vous dire qui je suis. Je suis une warrior depuis mon jeune âge. Et ce combat m'a été confié par le Seigneur. Personne ne peut me déstabiliser. Mais quand il vient se faire, c'est juste pour vous animer. Sachez que j'ai joué dans l'histoire de famille de Fingon. Je suis une comédienne aussi. N'oubliez pas ça, hein. N'oubliez pas surtout, je suis une comédienne qui a été certifiée par le plus grand comédien de l'Afrique, Fingon Tralala. Le plus grand comédien de l'Afrique, Fingon Tralala, m'a certifié, a certifié mon talent. Et m'a fait passer dans sa série, sans faire le casting. Donc vous devez voir que je suis une comédienne aussi cachée. Je peux vous prendre seulement en comédie sur les réseaux sociaux. Parce que le direct finit. Vous riez seulement parce que vos bouches vous font mal. Vous pissez même dans l'occasion. Si je décide de vous faire rire, vous allez rire jusqu'à... Donc tout ce que je parlais au début là, tout là, c'est juste pour vous faire rire. C'est vrai, il y a des gens qui m'ont offensé dans mon direct en disant que mon corps est bizarre. C'est normal, c'est ma décision. J'ai choisi une voie. Et quand tu choisis une voie, tu sacrifies l'autre. Que mon corps soit, ça va être aujourd'hui, je m'en fous. Je fais de mon mieux en tant que maman seule, je me bats. Si ça donne, ça donne. Ça ne donne pas, c'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que j'élève les enfants différents et diminués. Je change la mentalité avec l'aide des bienfaiteurs et bienfaitrices. C'est ça qui m'importe aujourd'hui sur terre. Le reste ne m'importe pas. L'avenir de mes enfants, c'est ça qui m'importe, mes chéris. Donc, je lance le direct, je parle que, oh, tu vas parler comme ça, je suis énervé. Qui est énervé, ma? Si là, avec ses maris, je vais faire comment? Si là, avec ses maris, je vais faire comment? Même une petite pensée, je n'ai rien dans le cœur. Je n'ai même pas une douleur, un remords dans le cœur de personne. Je suis fière de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis fière de ma vie que je mène aujourd'hui. Je suis fière de la décision que j'ai prise. I'm happy for myself. Car la voix de ces enfants-là, que j'entendais avant là, je n'entends plus la voix des enfants qui me troublent là. Que je lave mon fils du terre, j'entends les enfants qui pleurent, qui me demandent de l'aide. Vous croyez que c'est le mensonge, mais les gens qui voient plus diront que cette fille a vraiment eu des révélations. Quand le Seigneur décide de te toucher, tu fais même les choses. Hein. Ta vision est seulement comme Dieu veut que tu parles, tu marches. Ta vision est seulement comme Dieu veut que tu marches. Mes amis ici n'ont même pas cru à ce que je faisais au départ. Quand j'avais dit à mes amis que je vais arrêter toutes les factures, je vais laisser ma voiture parce qu'il va falloir que je lance les œuvres humanitaires. Ha! Mes amis ont dit, maman, la reine galloise, toi, si la on connaît là, avec ta voiture, ta bonne vie là, tu ne peux pas. Mais pardon, désolé, il y avait la soif. Mes amis ont dit que la reine galloise, vous savez, je coule trop la sueur aussi. Je coule la sueur, hein. Je suis un peu comme je suis Kamwata. Vous connaissez, je suis moi Kamwata. Mon corps est lolo. Donc la sueur coule bien sur moi. Je suis une fille qui sue beaucoup. Comme je parle là, je suis à mouiller partout, jusqu'aux fesses là. Je suis mouillée jusqu'à ce que moi vienne. Donc, et quand je bois, ça coule encore plus. Je me souviens, oh oui, tu attendais les... Voilà ma soeur, voilà, les gens qui m'ont suivi, mes directs, c'est là 1 an et demi, avant de prendre cette décision. Et il y a beaucoup qui sont venus me dire qu'ils croyaient que je me démais déjà. C'est un marabout. C'est de même bien lu. Voilà. Il y a des gens qui croyaient que je me démais déjà. Parce que dis à tes amis ici là que tu entends les voix des enfants. Quand tu laves ton fils, tu édifies sur l'autisme. Tu laves ton fils aux toilettes, tu le poses les dents, les enfants pleurent. Je vois tous les images des enfants qui pleurent, les enfants qui sont en train de souffrir, les enfants qu'on tape. Merde. Je dis, yay. Je lance le direct, je parle, je pleure. Je parle, je pleure. Vous n'avez pas remarqué que j'ai arrêté de pleurer? Non, remarquez-vous moi aussi que j'ai arrêté de pleurer. Vous-même, vous devez faire des remarques sur moi, sur la toile, que non, elle a vraiment arrêté de pleurer par rapport à avant. Quelqu'un me fait un truc qui ne me fait même pas mal. Je lance vraiment le direct, je pleure, je pleure, je pleure. On dit, hey! Ça, c'est à finir avec les pleurs sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas moi qui pleurais. C'est pas moi qui faisais mes frères et sœurs. C'est quand tu n'acceptes pas ce que Dieu, ta mission que Dieu te met dedans. Le Seigneur te frappe. Oh, Mikenya. Mais, Madame de Paris est où, non, mes co? Mais comment est Madame de Paris, non? Hey, qu'on va bien, ma? Hey! Mais c'est tout, Madame de Paris est où? Je ne vois pas Madame de Paris depuis sur les réseaux sociaux. C'est comment? Les gens de
Birmingham sont connectés ici, là, maman. S'il y avait son numéro, s'il appelait pour voir comment elle va, hein. Moi, je n'entends plus depuis là sur la toile. Rien. Elle va même bien, maman. Hé, Kongao. J'espère qu'elle va bien, hein. D'abord, je prie beaucoup pour elle. J'espère qu'elle va bien. Peut-être elle s'est arrêtée les réseaux sociaux, mais elle se repose pour le moment, peut-être. Mais sinon, je ne comprends pas le silence avec Konga. Elle est dans son coin là, vraiment vrai. Elle connaît que sa fille fait les œuvres humanitaires. Oh, Shungo Shunyam. Maman, le juge va Mado de Paris. Il me dit, maman, va le juge, maman chérie. Va le juge que je te donne. La paix est rien que la paix. Maman. Aujourd'hui, le juge de la paix m'en veut. Va le juge de paix, je te donne Mado de Paris. Hein? Voilà ça. Ma mère, on connaît Boucher, on chauffe. J'espère qu'elle va bien. Je n'ai pas vu depuis parler d'elle. Je n'entends pas parler d'elle depuis sur les réseaux sociaux. Rien du tout. Elle est dans son... I don't know. Mais j'espère que tout va bien chez elle. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et nous aussi, les gens comprennent mon message. Dites à Mado de Paris que je l'ai salué. Qu'est-ce qu'elle se porte bien et les enfants, tout et tout là. Bisous, quoi. Tu la cherches pour qu'elle vienne encore t'insulter la reine. Mais, le poste de quoi elle va même venir m'insulter. C'est toi animer la toile, là, maman. C'est animer la toile. Est-ce qu'elle m'insulte, elle me fait quoi, ma co? Elle m'insulte, elle vient chez moi m'insulter, ou bien me taper, maman. C'est pas animer la toile, maman. On a insulté qui s'est tué, qui sur les réseaux sociaux. Hein, maman chérie. On a insulté les gens ici. Tu as vu quel injure a tué quelqu'un sur la toile, elle est mort parce qu'on l'a insulté, maman. Chaque personne dit ce qu'il veut dire. Et les gens que ça anime de partir là-bas écouter, ça leur fait aussi plaisir. Le temps passe et tout là. Même si on sait que ça soit la vérité ou bien le mensonge, ce n'est pas un problème. C'est pas grave, ma copine. Tu étais destinée, mon enfant. Il y a Dieu dedans. Oui, maman Christelle Ouamou. Oui, maman chérie. Comme je vous disais, mes co, j'entends les voix, le chagrin. Depuis que j'ai commencé ça, jusqu'à aujourd'hui, les filles, c'est fini. Même les voix là. Maintenant, ce que je reste, c'est que quoi? Quand je reste un moment, mon corps, on me dit qu'il y a un enfant qui a besoin de moi, un enfant, je vais amener à la visibilité pour qu'on l'aide. C'est là où ça commence à me traumatiser. Je commence à réfléchir, je veux voir l'enfant là-haut. C'est quel enfant, là. Dès que je vois l'enfant là, je parle avec la maman, je console la maman, j'édifie, je donne un peu le support, je mets sa vidéo sur la toile, c'est fini. Je reviens encore moi-même. Mon corps redevient bien encore. Donc c'est un peu ça. Allez mes amours, je vais vous laisser. Luther, elle dit bye bye. Merci, c'est Luther. Après mon téléphone, pardon, puis ma phone. Luther, pas quick. Je vais un peu mettre une petite chanson là. Avant de finir. Luther. Une petite chanson là avant de finir. Je t'aime trop ma mère, pas complexée. Non, je vois langue tout. Non maman chérie, ta soeur n'est pas complexée maman, pas du tout. Le complexe est mort chez moi depuis et enterré. Je ne suis pas complexée ma soeur chérie. Voilà. Posez vos questions hein mes co. Mais quand posez vos questions alors. Baby girl. Tralalisons un peu avec le Ben Skin. Ça c'est Fingon hein. C'est Fingon. Adia.
maman. Ben, c'est qui réalisé, mon ami. Ça donne, maman. Franchement, j'aimerais pas avoir une Camerounaise pour femme. Et la Camerounaise, c'est pas pour femme aussi, mon père. Chien, maman. Papa, tout qu'il a. Franchement, je n'aimerais pas avoir une Camerounaise pour femme. Et c'est les Camerounais qui te veulent, maman, mon père chéri. Même gratuit, même une Camerounaise même pas te prendre pour homme aussi. Même gratuit, mon père chéri. Donc, oublie. Va faire ton atrako ailleurs, pardon. Adia. Regarde-moi perdu, hein. On peut même bien voir, il ne lave même pas bien son ballon. C'est sûr que son dessus là tombe comme pour le lézard. Quand tu ne vas pas avoir une Camerounaise te vaut aussi. Tu es sûr que tu es encore bien debout en bas. Tu es sûr que tu n'as pas les noyaux comme pour le lézard. Ou bien comme pour la chenille. Faut laisser ça. Avoir une femme camerounaise, c'est avoir les kilos. C'est être prêt. Même mentalement. Tu sais, avoir une femme camerounaise, c'est comme passer le Congo pour aller à l'ENAM. C'est passer le Congo pour aller à l'ENAM, mais c'est pas facile, hein. C'est un conteneur, hein. Il y a un feu du maman. Change, mais il n'aimerait pas avoir une femme camerounaise pour femme. Tu as le mental. Si tu as le mental de chercher une femme camerounaise, je vous encourage et vous admire beaucoup. Merci, chérie. Et ben, shit, Seigneur. Comme si les femmes camerounaises même te cherchaient aussi. Merci, Joël. Merci, chérie. Eh, goté. Je vais montrer le... Oui. Tu connais écrire, dis oui. Oui. Tu connais dire bonjour, dis oui. Oui. Tu connais ton ami Archange, dis oui. Oui. Voilà. Applaudis d'abord pour toi aussi. Applaudis. Oui, dis oui. Dis oui. Oh, aïe, aïe. Brice va me tuer de rire. Il va mettre sa vidéo, c'est là que le soir sur la toile. C'est tata et tonton vont rire jusqu'à... Regardez. Oui. Tu connais écrire, dis oui. Oui. Tu connais dire bonjour, dis oui. Oui. Tu connais ton ami Archange, dis oui. Oui. Voilà. Applaudis d'abord pour toi aussi. Applaudis. Oui, dis oui. Dis oui. Oh, aïe, aïe. Aïe, ouais, c'est trop doux à moi jusqu'à... C'est doux. Mais vous avez vu, non, ma? Ouais, ils vont mettre ça le soir. Ne vous inquiétez pas, les fans de Brice, les tontons et tata de Brice, ne vous inquiétez pas, mes chéris. Ils vont mettre ça le soir avant de dormir. Pour vous souhaiter bonne nuit. Là, vous allez bien regarder ça. Hein, mes chéris. Ok, mes amours, bonne nuit, non? Bonne journée, non? Voilà, c'est le papa de Brice qui s'occupe de son fils. Oui, c'est le papa de Brice qui s'occupe de son fils au centre social, même à la maison, avec les bénévoles. Donc, il y a tout le bénévole. Il y a les principales personnes qui s'occupent de Brice. Il y a Bertrand, Nia, Audrey et Amen, mes 2 soldats déjà. Mes 2 soldats qui travaillent beaucoup pour moi. Les 2 bénévoles qui sont déterminés. Qui sont avec les grandes soeurs que la magie seulement. Maintenant, il y a le père de Brice qui vient en 3e position. Pourquoi? Parce que il doit être là pour encadrer. Normalement, au départ, le père de Brice n'était pas dedans. Mais par la révélation de Dieu et par une maman que je suis, avec des enfants aussi, je sais que l'enfant a besoin de son papa pour évoluer. Donc, je parle au père de Brice que je vais le payer de temps en temps pour qu'il reste dans le cadre de Brice. Et c'est ce qu'il fait. Donc, quand je dis payer, c'est parce que même ici en Europe, mes chers frères et sœurs, vous avez dit que tu le payes pour regarder son enfant. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Je mène un combat aujourd'hui qui n'est pas facile du tout en Afrique. Et je mène ce combat grâce aux bienfaiteurs, aux bienfaitrices. Et chaque enfant que le bienfaiteur et bienfaitrice regarde, eux, ils donnent de l'argent pour cet enfant, pour l'élévation de cet enfant-là. Et la reine galloise, je prends cet argent maintenant pour mettre au service de ces enfants et d'autres enfants aussi du centre social. Ça veut dire, si nous en Europe, le gouvernement nous donne ce qu'on appelle le social, tout et tout. On reçoit l'argent des enfants ici. Et que ça nous permet de faire certaines choses, tout et tout, sans avoir le stress. Pourquoi ne pas? Voilà pourquoi j'ai instauré aussi les dons, les fonds du commerce aux mamans pour les aider à regarder les enfants. Pour les aider à vendre et regarder les enfants. Donc le père de Brice, parce que le père de Brice aujourd'hui, Brice c'est un enfant hyper actif. C'est un enfant hyper, ne le voyez pas comme ça.
Il faut que tu restes avec lui pour 30 minutes pour connaître qui est Brice vraiment. Les petites vidéos que je vous montre là, les petites évolutions qu'il fait là, c'est bien. Mais restez avec lui. Déjà, vous voyez là au centre, son père le porte toujours. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui faut beaucoup de surveillance, beaucoup de travail. Et j'ai estimé que les bénévoles, mes 2 petits frères, ne pouvaient pas y arriver seuls. Ça devait être une histoire pour l'attention. Il fallait que le père de Brice soit dans ce combat-là. Et surtout que Brice n'a pas été adopté officiellement. N'a pas été adopté officiellement au centre, au nom du centre social. Donc il fallait que son père soit là pour aider aussi le bénévole à élever son enfant. Comme je paye le bénévole, c'est comme ça même lui-même je le paye. Avec cet argent que je paye là, il peut prendre le temps d'économiser parce qu'il ne paye plus rien. Il ne dépense rien là-bas. Il n'a rien qui dépend comme nourriture, tout et tout là. Rien du tout. Peut-être qu'il peut payer son loyer ou sa femme vit là. Ou là, sa femme qui attend un enfant de lui vit peut-être à Dakar. Mais jusqu'à là, il a quand même ses réserves maintenant par rapport à avant. Il a une vie paisible par rapport à avant. Je crois que d'ici dans un an, il sera peut-être prêt d'ouvrir un commerce. Parce que vous vous rappelez, il avait demandé 1 million de francs CFA pour se lancer dans un business. Les gens ont crié, que, oh, que tu as fait quoi? Oh, tu donnes l'argent pourquoi? Oh là là. On a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Ça n'est même pas d'abord encourageant parce que on donne l'argent à quelqu'un pour son enfant. Mais aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de dire que bon, tu es là comme bénévole. Ça veut dire que tu vas recevoir ce que les bénévoles reçoivent. Donc, il est au travail, au service des enfants différents et démunis. Et il travaille encore plus avec son enfant aussi qui est différent et démuni. Donc, c'était un peu la stratégie de la reine Grâce. Et c'est en train de marcher, mes chers frères et sœurs. Donc, les gens qui travaillent pour Brice, il y a les 2 bénévoles, il y a son papa et mon grand frère Sylvain de temps en temps qui aide. Donc, Brice a 3 hommes. 3 hommes dans la maison avec lui. Et le père de Brice est temporairement là-bas parce que les 2 hommes reconnus dans la maison, c'est Bertrand Nia et Yamel Audrey. Mais le père de Brice est là-bas pour soutenir avec son enfant. Mes chers frères et sœurs, merci Alidia Grace, merci maman. Fabien, le papa de Brice vit chez toi ou alors il vient de... Fabien Josepha, je peux dire qu'il vit chez moi aujourd'hui. Il vit chez moi aujourd'hui. Parce qu'il va rarement chez lui. Mais quand je vais descendre au Cameroun, il va repartir encore chez lui de temps en temps par rapport à mes... Parce que quand je vais repartir au Cameroun, je serai là avec les gars. On serait dans la même maison ensemble. Il va falloir qu'il parte chez lui pour s'occuper aussi de sa femme. Sinon, il va chez lui, parfois voir sa femme, parce qu'on a reparti le travail. Il y a les jours où c'est Audrey qui avait Brice, les jours où c'est Bertrand qui avait Brice. Et le papa assiste, il assiste seulement. Mais le fait d'assister qu'il est là, ça fait que son fils est plus calme. Son fils reçoit plus d'amour. Et il est heureux. Il avance progressivement. On ne peut pas faire, on ne peut pas élever un enfant handicapé que son père vit et sa mère vit sans mettre le père ou la mère en contact de cet enfant. Seront coup dans le sac. Seront coup dans le sac. L'enfant handicapé a besoin de son père ou sa maman. Et où il a besoin de 2 parents. 2 parents dans la vie de cet enfant. Ça change beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas. Moi, je sais ce que j'ai vécu quand mon fils... Je vais parler ça un autre jour. Parce que si je parle ça maintenant, il va couler les larmes. Si je parle ça aujourd'hui, maintenant, il va couler les larmes. C'est très difficile. C'est une période que j'avais passée à Cardiff avec mon premier fils. À l'époque, quand il était diagnostiqué autiste. Il y a des trucs que j'ai vus. Je ne vais pas parler ça aujourd'hui. Donc, quand je vous vois, j'insiste les parents. Parce que je connais, en tant que maman, j'ai eu cette expérience. Quand le père de l'enfant n'est pas à côté de lui, ça peut le traumatiser plus. Il devient même autrement. J'ai vécu ça avec Luther. Un jour, je vous parlerai de ça. Mais pour le moment, là, je ne suis pas encore prête. Parce que ça me fait toujours très mal quand je parle de ça. Je me fais même couler les larmes. Donc, mes chers frères et sœurs, regardons d'autres pour prochainement. Parce qu'on a toujours beaucoup à se dire. Maman Père du Christ, ma maman chérie, bonjour mon idole, bonjour maman. Merci pour ce que tu fais. Merci aussi à vous qui soutenez maman. Merci à vous tous mes chéris, merci. Lise Nilres, bonjour maman. Qu'est-ce qu'elle dit? Rose Noubet, bonjour. Qu'est-ce que Lise est en train de dire là? Je n'ai même pas lu ça. Oh. Même il y a un coup de pouce financier, le coup de papa. Oui, il y a... Hey, pourquoi le père de Brice est là parce qu'il va être là? Parce qu'il n'y a rien en finance.
Il devait être là, maman. Il devait être là. Ah, chez nous. On le finance bien. Ah oui, mes chéris. Si vous ne connaissez pas ça, il y a le coût, que ce soit lui ou bien les bénévoles, tous sont financiers. Ce n'est pas facile le travail là. It's not easy. On peut bénévoler pour les enfants normaux. Pour les enfants de la rue. On dit on fait le travail bénévole et puis on part. Mais prendre des gens permanemment. Un jour, ils auront maintenant les salaires. On va transformer le bénévole en salaire. En salarié. Parce que c'est un travail difficile. Travailler pour des handicapés, là, ce n'est pas facile. Chaque jour, mes chers frères et sœurs. C'est des hommes. Ils doivent travailler, ils doivent se nourrir, ils doivent aussi avoir, ils ont aussi leur famille et tout. Pourquoi ils faisaient ça dans le vide? L'argent même aussi, là, c'est pour les payer aussi, maman. Ah oui. Demain, quand on va commencer à appeler les grands et tout, là, et que nous aurons les fonds des sociétés et tout, que notre association va encore plus s'agrandir, ça sera plus facile pour nous. Même si le bienfaiteur et les bienfaitrices vont donner encore après, ça va plus être le genre qu'on va trop penser. Oh, si le don pour Dieu veut faire comment? Pardon. Avant que ça n'arrive, quand on va avoir notre première donation, le fonds dans la vie, je vais vous parler que voilà telle société qui nous a donné ça, voilà telle personne qui nous a donné ça dans le compte. Vous serez communiqué sur tout. Je vais vous communiquer tout. Mes chers frères et sœurs, j'ai baptisé le centre social, les actions sociaux diaspora africaine pour vous honorer. Pour honorer ces personnes qui se sont mis debout pour cette initiative. Ensemble, l'union fait la force, mes amours de frères et sœurs. Ensemble, notre union fait la force. Ne baissons pas les bras, mes chéris, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse, maman, vraiment. Oui, c'est moi, Corinne. Merci, chérie. Je donne financièrement de l'argent à tout le monde là-bas. À tout le monde là-bas. Tous ceux qui œuvrent pour le centre social touchent de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Non, mes chéris. Merci, Rose Doumbé. Merci, maman chérie. Le père de Brice même touche. Oui, il touche. Si par semaine, tu as tes 30 000 ou bien tes 45 000 ou bien tes 20 000 même c'est 10 000. Tu connais qu'il y a un argent qui est entré quelque part là. Tu n'es pas content, mon frère ou bien ma soeur qui est au Cameroun là-bas. Est-ce que tu vas encore dormir encore en pétant? Tu vas dormir maintenant en arrêtant les pépettes. Que non, ta vie est en train de changer par rapport à avant. Donc, ils ne sont pas en train de faire le bénévole. Ou bien se mettre à fond dans le vide. C'est parce qu'ils sont soutenus aussi. La reine Gallois se bat. Moi, je n'ai rien ici, mais je préfère les donner. Qu'ils font des choses bien pour ce centre social-là. Qu'ils soient à l'aise. Pour qu'ils soient à l'aise. La petite qui a perdu sa maman dernièrement, ça faisait seulement 3 semaines que la maman avait commencé au centre avec elle, avec cet enfant-là. Le centre social a remis un don de 30 000 francs pour le deuil de sa maman. Pour soutenir la famille. Et la petite maintenant a repris au centre social depuis l'autre jour. Vous avez vu ça, la vidéo où elle vous saluait. Ils étaient ensemble. La petite qui était derrière en cabas. Que j'avais mis qu'elle a perdu sa maman là. Elle est rentrée au centre social. Il y a Luther qui a besoin de toi. Luther n'a pas besoin de moi. Il touche mes aisselles. Luther aime bien mon cololo. Il n'a pas besoin de moi. Dis que bonjour. Bonjour. Je n'ai pas besoin de ma mère. Amen. Dis je n'ai pas besoin de ma mère. Amen. Merci beaucoup. Fais besoin, mamie. Voilà. Il n'a pas besoin de moi, mes chéris. Vous savez que le corps, c'est flac. C'est l'eau, non. J'ai l'eau dans mon corps. Du coup, lui, il aime toucher ça comme ça. Il aime toucher le waterou qui est dedans là. Il aime lui ça. Et tout ça le plaît. Il tête la bouche. Il n'a pas besoin de moi. Il a regardé. Regardez ce qu'il fait. Vous avez vu, non? C'est comme ça qu'il fait. Regardez. Regardez. Vous avez vu, non? Regardez. Hein? Regardez sa bouche. Oui. Il fait aussi le chasse pas aux à chaque fois. Il va même vouloir m'entrer dans mes seins, vous tétez même les 5-6 sont, ils auraient tombé là. Les enfants, ça ne grandissent pas. Par contre, son frère, son petit frère, sa différence est autrement. Il n'est pas trop comme ça. Mais lui, il veut toujours être le bébé. Parfois, même c'est mes seins qui veut même, il faut voir, qui veut téter les seins là aussi. Oh! Maman, mais il n'a pas mal vieilli. Je vais vous dire la vérité dans les chéris. Mais quoi? On parle beaucoup parce que Bralé est sorti avec Branly, je suis allé au McDonald's, se balader, tout et tout, un peu au parc, tout ça là. Donc du coup, j'ai mon temps avec Luther à la maison. Luther va sortir vendredi avec le social pour 9 heures. 9 heures de temps. Que Dieu te bénisse. Merci Rose Asta, merci maman chérie. Merci. Ce sont nos enfants à vie, hein. Aïfa, Webe, ce sont nos enfants à vie. Les enfants, ce sont nos enfants, nos bébés à vie. Quand tu as un enfant handicapé, un enfant autiste, un enfant avec la trisomie, un enfant avec tout genre d'handicap, sache que c'est ton enfant à vie que Dieu t'a donné. Il sera bébé, il sera ton bébé toute sa vie. Ça veut dire que tu ne vas jamais arrêter le travail pour lui, jusqu'à la fin de tes jours sur terre.
C'est ça, papa. C'est lui toujours. Tu vas toujours travailler sur lui jusqu'à il n'y aura jamais de repos. C'est comme ça. Béatrice Timen, bonjour maman, bonjour. Et alors tu es venu lui dire que il ne peut pas épouser une femme camerounaise. Papa, quand tu regardes les femmes camerounaises, tu vois que les femmes camerounaises sont faciles. Pour épouser une femme camerounaise, c'est passer le concours à l'entrée à l'imam. C'est pas facile d'épouser une femme camerounaise. Parce que tu épouses une femme camerounaise, c'est des mots de tête que tu épouses. Bah, tu dois quand même tôt ou tard, tu dois juste bousser nos benji là. Bah, tu dois juste bousser nos benji là. Femme camerounaise est montée descendue. Oh. Comme ces femmes voulaient même t'épouser aussi. Que Dieu donne la force à ses parents qui ont des enfants différents. Amen. Merci, Mikala, merci. C'est Mikala. Hein. Allez. Bisous, ma chérie. Je vous laisse. Bisous. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Je vais poster les vidéos où on remet les dons financiers aux mamans. Vous allez voir ce que nous faisons sur le centre social. Là, vous allez confirmer encore plus et plus et plus que nous, mamans. La femme, là, elle prend, hein, elle reçoit, elle dépense. Elle ne mange pas ça. Elle ne mange pas ça. Dans la vie, quand tu es déterminé à quelque chose, va jusqu'au bout. Sacrifie des choses que tu vois que ça te prend beaucoup pour mettre ça en ce projet. Et c'est ce que la reine galloise a fait, mes chers frères et sœurs. Merci infiniment du soutien. Merci de toujours continuer à soutenir le compte PayPal ou vous me contactez au 00237 675 38 70 93 ou au 0044 78 88 87 52 94 ou vous partez sur ma page couverture là, vous allez voir tous les renseignements du centre social. Les bénévoles ont les numéros là-bas, tout pour comment faire pour envoyer. Ça dépend de vous. Nous recevons tout genre de dons, fauteuil roulant, matériel d'éveil, financièrement on reçoit tout. Que le Seigneur vous bénisse mes chéris, portez-vous bien. C'était la reine galloise. La maman du Medimba, la mère des enfants différents et démunis, la sœur de beaucoup de sœurs, la sœur de beaucoup de frères, l'enfant de beaucoup de mamans, l'enfant de beaucoup de papas, surtout ceux qui sont vrais avec moi, pas les nkomiak. La gloire revient au Tout-Puissant. Force à toi, ma guerrière. Merci, ma puissante, maman Père du Christ, mon idole, femme forte, femme dynamique. Merci beaucoup, maman chérie. Celle-là qui me donne encore plus de force chaque jour. Parce qu'elle mène le même combat que moi. La différence, c'est qu'elle est plus ancienne dedans. Ça fait plus de 11 ans qu'elle est dans le combat. Donc, c'est mon idole. C'est une maman qui mène le même combat. Et elle m'inspire aussi. De jour en jour, elle m'inspire. Merci beaucoup. Afrique autrement, bisous à tous mes quotas. Dia, Bélin, Croquant. Tous les quotas qui me suivent tout chaque fois. Tout le monde, bisous. La belle Gokamé, Sinisia, Soué, tout le monde. C'est bye bye. Bye bye. Regarde là-bas. Bye bye. Regarde ici là. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici là, Luther. Regarde là-bas. Regarde là. Luther. Regarde ici là. Ah, voilà mamie. Mamie. Ah, fais bisous à mamie là-bas. Non, fais bisous là-bas. Fais bisous. C'est pas le gros cœur. Regarde, Dia. 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 Là, maintenant, il a encore oublié qu'il doit regarder la caméra. Ouais, il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Maman, c'est les enfants qui est. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire peut-être qu'il faut seulement les mettre dans les dents. Que non, que pour eux là, c'est fini. C'est la patience. Oh. Donc, de plus en plus, tu répètes seulement les mêmes choses avec eux. Pour qu'ils puissent le capter. Et un jour ou l'autre, le Seigneur va mettre la main. Hein. Eux, ils vont aussi agir comme les autres enfants. Et même s'ils n'agissaient pas comme les autres enfants, ça fait quoi? Enfant est égal à enfant. Que tu sois handicapé ou pas, tu es égal à enfant. Quand j'accouchais mes enfants, je criais comme toutes les autres femmes. Je risquais ma vie comme toutes les autres femmes. Ça veut dire que moi, je me suis passé par là. L'enfant est égal à l'enfant. Ce qui est sûr, c'est ça. Si pour toi n'est pas bon, pour toi, c'est pour toi. Tu acceptes pour toi comme Dieu t'a donné. Et tu vis avec la fierté. À bisous. Je vous aime. C'est la reine galloise.